Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Oh, qu'est-ce que je suis impatient de live ce soir. Je vais pas vous mentir, ce soir, il va se passer des choses, et je le sais déjà, puisqu'il y a quelques trucs qui sont prévus. Mais ça va être vraiment fou ce soir. Ce soir, ça va être vraiment fou pour ceux qui l'ont pas suivi. Pour ceux qui l'ont pas suivi, il y a quelques streams de ça, il y a quelques jours. Martin et ses amis ont kidnappé Juan et ont essayé de faire accuser Digesty. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu et il semblerait qu'il soit suspecté. À cause de ça, du coup, ils ont évidemment fait en sorte de se préparer à toute éventualité en construisant un superbe bunker sous la tombe de Dr. Frankenstein. Bunker accessible uniquement via des perles qui sont déjà en place et il suffit de faire une trappe pour les activer évidemment. Et donc l'objectif ce soir pour Martin Pufferfish va être d'échapper à la convocation de la mafia, c'est-à-dire que la mafia l'a convoqué pour discuter et son but est tout simplement de, quand il sent que c'est plus bon pour lui, se barrer. Il a pour ça l'aide de tous ses amis évidemment, l'aide de fusées de détresse, évidemment tout un plan. Et ensuite s'il arrive à s'enfuir et à accéder à ce bunker, il y restera quelques jours en attendant les renforts de la fameuse ville secrète qui est quasiment devenue une légende sur ce serveur, mais j'ai eu la confirmation hier d'ailleurs qu'elle existait vraiment. Mais le maire de la ville secrète, Albert Patrick, revient samedi soir. Et donc d'ici là, Martin Pufferfish restera caché et verra comment tout simplement les tensions évoluent. Le but évidemment c'est que toutes les tensions soient, en attendant ce fameux retour de la ville secrète, soit concentré sur Martin et que le reste du village ne soit pas inquiété, car après tout c'est lui qui s'est mis dans la merde de la mafia. Mais bon, on rappelle quand même que la mafia lui a demandé de s'enterrer vivant, lui a demandé de mettre un casque maudit sur la tête et lui enlever à coups d'enclume, a menacé le docteur Frankenstein à l'aide de la tête d'un chien, a menacé son chien, tout ça pour un CD. La mafia en beau être plutôt sympathique, quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent, et ils n'hésitent pas à faire des petites blagues, c'est troublion. Mais visiblement, on n'a pas le droit de rire avec la mafia en retour, et toucher au cheval, c'était trop. Donc, Martin a décidé de ne plus se laisser faire, et il va essayer d'embarquer tout le serveur avec lui dans cette histoire. Et c'est pour ça que la première chose qu'on va faire ce soir, c'est aller retrouver Oli. Oli qui est un membre du... Oh putain, mais décidément, à chaque fois... Attendez, on va remettre ça. Alors je précise encore une fois, parce qu'à chaque fois j'enlève la musique. Je n'ai rien contre le rap, même j'apprécie le rap, mais c'est pas une très bonne musique de fond. Et c'est juste que cette musique se met tout le temps après ma musique d'intro, c'est automatique genre. C'est ça qu'à chaque fois j'enlève, je fais oh merde, c'est parce qu'à chaque fois j'oublie de l'enlever, vous voyez. C'est pour ça. Évidemment. Bref, du coup, on va y retrouver Oli alias Valou, c'est un streamer et tout. Il a un personnage dont je vais pas vous parler plus parce que pour l'instant Martin Pufferfish n'est pas au courant et moi je suis au courant. Et j'ai décidé de le mettre dans la boucle. Après, du côté de Martin, ça a du sens puisque c'est l'un des villageois, des citoyens de Salmon City les plus puissants. Donc il va être mis dans la boucle, je vais lui réexpliquer un petit peu tout ce qui s'est passé puisqu'il est au courant de rien lui, puisqu'il n'était pas là ces derniers jours. Et donc voilà quoi, tout simplement. Et je suis extrêmement impatient. À 20h45, nous irons aussi visiter le QG de la Lune. La Lune qui d'ailleurs, vous n'êtes pas au courant, m'a fait un stuff complet de full diamant, full enchanté, etc., que j'ai quand même dû payer 14 saumons. Donc voilà, c'est pas rien, mais voilà, je me suis dit que ça valait le coup. Et voilà, c'est Valo. Oli, je sais pas comment c'est écrit. Oui, Valo avec 4 euros. Bref, je crois que Valo est bon, il m'a confirmé qu'il était bien dispo à 20h. Et on va les retrouver tout simplement. Hop. Ok, c'est parti. Je suis très impatient dans ça, les amis. Attendez, laissez-moi vérifier un truc juste. C'est bon, parfait. Écoutez, on est parti. On va enlever la musique. Je suis... Ah merde, j'avais 2 fois la musique ouverte. Attendez, bougez pas. Je suis trop impatient de lancer ça. On a préparé tout ça en live on a préparé ça avec tout le monde pour que tout se passe bien et que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire ce soir en termes de RP. Donc juste let's go. C'est parti. Merde, attendez. Je vous affiche le jeu et on y go. On va aller retrouver Valo. On est parti. Oli plutôt. Alors. Archie, tu m'entends? J'arrive. Oui, je t'entends. Oui. Ah. Oui, Attendez, attends. Il est validé. Si c'est Dr. Bright, il est validé, oui. Attends, j'entends plus là.
Allô? C'est Dr. Bright qui t'a envoyé le message en mon nom? Oui, oui, c'est ça, c'est moi. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hop, je pourrais laisser t'en occuper? Parfait. Qui on a là? Ah, mais Oli, c'est vous êtes là? Ah, je vois qu'on est tous les deux full équipés. Alors, je me permets de montrer ça. Ah oui, oui, non, parce que... Alors, je vous explique, en fait, j'ai rencontré la Lune. Vous connaissez la Lune ou pas? Oui, on va avoir l'occasion de discuter de ça. Ah, attendez. Ne bougez pas. On ne vous entend pas bien. Je pense savoir pourquoi. Ne bougez pas. Ok. Ah, attendez, vous inquiétez pas. Ah, c'est compliqué. Ok, ça marche. Mes oreilles sont cassées. Heureusement que j'en suis rendu compte. Allez-y, parlez, dites quelque chose. Oui, oui, oui. Ah, voilà, c'est C'est bon, c'est moi. bon, c'est bon. Mes oreilles sont réparées. Parfait. Parfait. Donc, est-ce que on peut se voir, Oli? J'aimerais beaucoup vous parler, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous êtes l'un de nos citoyens les mieux équipés et les plus survivalistes, puisque vous êtes là depuis déjà 3 ou 4 jours, un truc comme ça, ce qui est un record. Ouais, y a pas de problème, hein. Excepté Archie et moi, donc du coup, j'aimerais beaucoup vous parler si possible. Y a pas de problème, y a pas de problème. Est-ce que vous êtes dispo tout de suite? Ouais, je peux être dispo tout de suite, Très ouais. bien, très bien. Bah, suivez-moi, suivez-moi. On va aller se placer dans le, tout simplement le laboratoire sous-marin. C'est l'endroit le plus sécurisé de la ville. Vous avez pu visiter d'ailleurs, il y a eu beaucoup de Vous entendre. changements dernièrement. Ah oui, ça fait un petit coup que je suis pas venu et je vois beaucoup de changements. Ah oui, il y a eu beaucoup de choses, hein. Ah, vous êtes enfin pris là. Non, parce qu'il y a des flèches qui, on sait pas, elles disparaissent pas, mais regardez juste ici là. Vous avez vu ça? Ça c'est magnifique ça. C'est impressionnant. Oh, avec les petits trucs, vous êtes Ouais, ici. Ah, c'est ces des petites petites bannières. bannières renommées, c'est ça, c'est impressionnant. Hop. Alors, c'est par ici. Je connais, je me suis déjà visité, je crois, la petite base sous-marine. Ah, parfait, parfait. Puis je sais pas si Albert est là parce qu'il a sa. Non, c'est bon, Albert n'est pas là. Albert Milon, hein, parce qu'il y a aussi Albert Patrick. Mais Albert Milon, c'est celui qui a fait l'auberge là. Mais je crois qu'il est pas là, donc on va pouvoir être C'est tranquille. pas le type fou là avec son feu? Ah, vous en avez parlé? Oui, un petit Oui, peu. oui, bah oui. Un petit peu, mais vous inquiétez pas. Alors, Oli, je vous explique. Quelle est votre relation avec la mafia, si je peux Ok. me permettre? On va dire que je m'entends juste bien avec eux, sinon j'ai pas une relation particulière avec eux. D'accord, très bien, très bien. Alors, si je reprends l'histoire depuis le début, la mafia, ils sont gentils, effectivement, c'est pas les gens les plus méchants que je connaisse, mais disons qu'ils sont un peu taquins, quoi. Ils sont un peu taquins, voilà. Pour vous donner une idée, ils m'ont demandé de m'enterrer vivant pendant que je leur parlais. Ah, alors je viens d'avoir un petit ding, signe que quelqu'un s'est pris une de mes flèches dans l'ascenseur. Bref. Donc je disais, effectivement, ils m'ont demandé de m'enterrer vivant pendant qu'ils me parlaient. Lors de la soirée d'ouverture de la maison de Martin Astin, ils m'ont enfoncé de force un casque maudit sur la tête que je ne pouvais plus enlever. Et ensuite, ils se sont amusés tous ensemble à me le casser en me lançant des enclumes sur la tête avec leur fameux totem de résurrection. Plus tard, ils ont menacé ni plus ni moins que le chien du docteur Frankenstein suite à tout simplement un refus de sa part de donner son CD qu'il a dans sa famille depuis des années. C'était pas avant ça? Bon, peut-être avant, mais voilà, dans l'idée, ça vous fait un petit récapitulatif là. C'est quand Voilà, même qu'est-ce beaucoup de qu'est-ce choses, qu'il y hein. a eu d'autre? Ah oui, non, mais il y a eu beaucoup de choses, mais c'est souvent dirigé contre moi d'ailleurs, on va pas se mentir. Bref, et Oui. donc, moi je me suis dit, je vais leur faire une petite blague en retour. Vous voyez? Ok, ok. Est-ce que vous avez déjà vu Juan? Ron? Non, ça me dit rien. Alors, c'est le cheval de Tony. Tony, c'est le parrain. Et ils sautent à 4 blocs. Et c'est un peu leur fierté. Vous voyez? Ah. Et je me suis dit, quoi de mieux que le kidnapper? Vous voyez? Pour la petite Ouais, vanne. Et en fait, alors, faut que je fasse vite fait une autre petite parenthèse. Il y a un certain Steve Spielberg, qui est un réalisateur, qui est arrivé il y a pas si longtemps. Lui et moi, on se déteste. C'est passé très vite on se connaît pas, on se déteste, je sais pas trop pourquoi, mais on se déteste. ah oui, donc Et la mafia l'aime bien. Et donc je me suis dit que j'allais faire accuser Steve Spielberg. Vous voyez ce que je veux dire? ok. Je vois, je vois.
Et après, du coup, on est allé discuter avec Tony, il nous demandait où était Juan et tout, on se demandait aussi, puis on a fini par tous ensemble le retrouver chez Steve Spielberg. Mais Tony, il avait pas l'air de trop y croire, quoi. Il avait pas l'air de trop y croire, et Il voilà, croyait quoi. en Steve en fait. Il croyait un peu trop en Steve, ouais. Alors que Steve est une turbo-merde, hein, Archie vous confirmerez, mais il a menti ouvertement à la mafia en m'accusant de l'avoir frappé, alors que je voulais juste lui sauver la vie. Ah oui, donc, Figurez-vous qu'il a même filmé, puisqu'il a sa caméra souvent sur lui, il a même filmé, j'ai vu les rushs, et on voit la créature mourir de ma main sur ses rushs, en fait, donc c'est scandaleux. Ah oui, Ah non, mais c'est un menteur, ah si, il me dégoûte. Bref, du coup, ils ont retrouvé Juan et tout, etc. Donc moi, je dis à Tony, bah si vous avez besoin de représailles envers Steve, n'hésitez pas à nous prévenir, on pourra vous aider, etc., etc. Et il me sort un truc du style représailles, il y aura, Steve, je sais pas quoi. Bref, la situation a vite dégénéré, et ce soir, je suis convoqué. Attendez. Est-ce que vous savez chuchoter, Oli je crois, je suis pas sûr. Moi, je vous chuchote là, d'accord? C'est parfait. Euh, Du coup, la situation a vite dégénéré et on a prévu un plan avec Archie et Dr Frankenstein afin que ce soir, pendant la convocation, je puisse tout simplement m'échapper. Euh, Monsieur Dr. Braille, vous le connaissez? Dr Frankenstein, Espion, Ah oui? espion, Oui, oui. espion. vous parlez à qui? Avec Carlo. Carlo. Ah, Carlo, bah attendez, on est en train d'avoir une discussion privée, est-ce que vous pouvez faire ça plus loin ou pas? D'accord, venez, docteur. Oui. On peut avoir confiance en docteur là Euh, Bon bref, on va aller dans la salle d'à côté. Ça serait un peu mieux. Docteur, c'est un de mes plus proches amis, ça m'étonnerait qu'il nous trahisse quand même, je sais pas. Bon, Il connaît bref. le plan, lui. Attendez, bougez pas 2 secondes, j'en ai pour 2 secondes. Docteur est non seulement dans le plan, mais c'est un pilier du plan. disons que j'ai vu Carlo qui était accroupi, qui s'approchait de nous, Ouais. et Docteur qui arrivait en courant derrière lui à poil. Enfin, je crois qu'il était à poil, mais je suis pas sûr. Je pense que Docteur avait compris ce qu'on faisait et qu'il voulait nous aider du coup. Ouais, je pense. Normalement, il a pas pu nous entendre derrière cette coupe d'eau quand même. Je pense on préviendra Carlo Euh. qu'il a pas dû nous entendre et qu'on était en train de parler de chemise. Bref, du coup, tout ça pour vous dire, en gros, ce qui va se passer ce soir. La mafia va nous convoquer, va me convoquer en tout cas, pour un interrogatoire sur le coup de 21h30. Je leur fais pas trop confiance sur l'horaire, ça pourrait arriver avant. Bref, je vais vous donner 3 choses. Déjà, en fait, on aimerait bien que vous nous aidiez là-dessus, parce qu'il y a ça va potentiellement dégénérer assez vite. Peut-être pas ce soir, mais disons qu'il est possible que petit à petit ça déroule en guerre, quoi, et on aura besoin de toutes les forces possibles. Est-ce que vous serez plutôt de notre côté ou du côté de la mafia? Encore une fois, ce sont un peu des tyrans, quoi. Ils sont sympas tant qu'on est sympa avec eux, mais on peut pas faire de blagues, quoi, nous. Vu la situation, je pense que je vais peut-être devoir me dévoiler un peu à vous aussi. Ouais, Déjà m'excuser parce que j'ai peut-être pas été très très sincère avec vous. dites-moi. On va dire que en fait, je suis arrivé dans ce portail très particulièrement, enfin, c'était fait exprès, on va dire. Oui, ok. Je suis un agent un peu d'un gouvernement, je ne dirais pas lequel, mais je suis ici en fait. D'accord, pour ok. mission de rendre le bien, enfin, de maintenir ce monde en paix. Je comprends. Et le problème c'est que je vois que y a des gens qui respectent pas ça à mon égard, quoi. Enfin, Ouais. pas de la machin. Je trouve que leurs solutions sont pas bien. Ah bah, honnêtement, voilà, tant que la mafia sera là, la paix sera dure à faire respecter, quoi. C'est ça, et donc ouais, je suis plutôt de l'autre côté pour le coup. Très bien. Ah bah ça, je suis content de l'apprendre. Vous êtes combien? Parce que la dernière fois, le mec de la Lune m'a dit qu'il voulait bien être nos alliés, mais je leur ai dit vous êtes 3000, il nous a dit non, on est 3. Vous êtes combien vous? 5000, 10 000 vous avez tout un gouvernement derrière vous quand même. J'avais un des frères à moi qui était là, mais je Oui. sais pas ce qu'il est devenu. Donc vous êtes... Pour l'instant, je suis tout seul. D'accord. Mais je suis quand même un homme Oui, bah de toute façon, on n'a pas trop le choix, donc mais c'est mieux que rien, c'est ça que je veux dire. Non, mais enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis très très content que vous nous rejoigniez. J'aurais bien aimé que vous soyez 10 000, quoi. Ça m'arrangerait. Non, parce que j'étais vraiment, fallait être le plus discret possible et je devais oui, bien de sûr, base bien sûr. faire des rapports, mais c'est impossible de. Je comprends. Bon, du coup, pour vous résumer le plan de ce soir, la mafia à 21h30 plutôt, excusez-moi, me convoque. Je vais à l'interrogatoire. Quand je sens que ça commence à sentir le roussi, ou que je suis surtout en capacité d'utiliser ça, j'utiliserai une fusée de détresse, ok? Ok. Dans le cas où il se passe des dingueries, je vous en donne aussi,
parce qu'on sait pas trop comment va se passer l'interrogatoire, donc c'est pour parer à toute éventualité, d'accord? Il y en a une de... Enfin, c'est la hauteur à laquelle ça va, je sais pas laquelle on va utiliser, donc j'ai donné 3, d'accord? À partir de là, à ce moment-là, Archie recevra le message. Lui, via son téléphone portatif, il mettra un message à Dr. Frankenstein. Évidemment, moi je peux pas utiliser mon téléphone, je suis en plein interrogatoire, ça paraît logique. Dr. Frankenstein, à ce moment-là, sera dans le bunker, il activera ma trappe, qui me téléportera instantanément dans le bunker. J'aurais sorti une phrase bien sentie à Tony, du style Tony, j'en ai marre de vous écouter, arrivederci, ou ciao ciao, genre, enfin un truc en italien, j'imagine. Bref. Je me téléporte instantanément dans le bunker. À ce moment-là, Archie, lui, revient au village. Ici, on a une trappe cachée. Regardez, juste là, qu'il activera. Et celle-là fera revenir Docteur en dehors du bunker. Et le bunker sera officiellement complètement scellé. Et je pourrais m'isoler dans le bunker le temps que Albert Patrick, maire de la ville secrète, revienne et puisse se joindre à nous s'il le souhaite. De plus, Albert est un proche ami de Bernardo. Donc, dans tous les cas, c'est un allié qui pourrait être intéressant, quoi. Parce que si on arrive à retourner Bernardo, ça pourrait vraiment nous mettre bien. Allô? Excusez-nous, on est en... Ah, c'est vous, docteur. Oui, j'ai réussi à vous prévenir. Oui, merci, qu'il merci. était à côté. C'est ce était qu'a dit venu Archie, me ouais. voir et il a entendu que vous étiez en train de parler. Il nous a entendu ou pas? Parce qu'avec tous ces Non, maîtres d'eau, on a... J'ai commencé à crier. Et quelqu'un arrive là encore, hein. C'est Steve. Excusez-nous, Ah, Steve. Steve, Ah, comment allez-vous? éloignez-vous là. On peut pas être tranquille ici, c'est pas Ouais. possible. Là, c'est tout le monde qui est dans ce village là. Bonjour, comment allez-vous? Bon, attendez, Oli, allons nous cacher loin. Très loin, genre. Surtout que Steve se balade avec sa caméra toujours, donc bon, ça m'embêterait que ce soit filmé tout ça. Ah non, Je crois qu'il est c'est... un peu sourd aussi. Mais... Il y a des chances, mais tranquille. J'ai cru comprendre aussi. On sera bien ici. Bon, du coup, en attendant ce truc-là, je pense que je vais m'isoler quelques jours. Et pendant ce temps-là, la mafia, je sais pas trop ce qu'elle va faire. Dans l'idée, ce serait bien que le village reste... me mette tout sur le dos, on va dire. C'est-à-dire que le reste du village soit pas inquiété pendant quelques jours. Et dès qu'Albert revient, moi je sors du bunker, j'essaye de le contacter. J'essaie de contacter un maximum de gens. Et on peut lancer les hostilités officiellement. Et là, toute personne qui prendra part sera effectivement en danger. Mais de leur côté, ils seront tout autant en danger car nous ne sommes pas n'importe qui et nous allons essayer d'être le plus nombreux possible, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je suis plutôt chaud, on va dire. Mais faudrait peut-être que je finisse de m'équiper, on va dire. Parce que mon épée, elle est un peu... pas trop de dégâts, là. Faudra demander à Dr. Frankenstein s'il lui reste de la netherite, il en a beaucoup. Et Ouais, c'est surtout au niveau c'est surtout au niveau... D'accord, je vois. Après, on n'est pas encore là, hein, on va pas encore se taper dessus, je pense. Je vois. Mais on sait Mais jamais, au cas vous où. aurez le temps en tout cas. Est-ce que Alors j'avais une question à vous poser par contre, Oli, parce que vous m'avez l'air d'être quelqu'un de plutôt débrouillard. Dites-moi. Et à la base, c'est Archie qui est censé attendre mon signal pour prévenir Dr. Frankenstein. Le souci, c'est le maire de la ville, et s'il le voit, toute la ville sera en danger. Est-ce que ce serait possible que vous preniez sa place? Ok. C'est-à-dire que Dès que l'idée, voici là, j'enverrai un message à Dr. c'est ça. En gros, ce serait de surveiller, de me suivre, surtout de pas me perdre en fait, parce qu'il faut pas qu'il vous emmène dans un endroit où vous ne savez pas où je suis. Et que vous repériez quand j'envoie le signal pour l'envoyer à Dr. Frankenstein. Et vous aurez le numéro de Dr. Frankenstein ou... Je veux bien que vous me donniez le vôtre et je vous l'envoie. Ah, ok. Moi c'est VAL et 4 normalement. Ok, alors, je vous mets le mien et celui de... Et attention Archie, hein, vous mourrez. Non, mais... Alors il est un peu chiant le numéro du Dr. Frankenstein, je vais pas vous mentir. Je crois que c'est ça. De toute façon, Oui, il y a c'est plus de ça. complétion. C'est ça. Oui, de toute façon, une fois qu'il est enregistré, vous l'avez l'autocomplétion de toute C'est façon. noté. Si jamais je peux pas envoyer la fusée, la phrase, quand vous m'entendez dire je me casse Tony ou un truc comme ça, c'est que c'est le signal, ok? Il faut que vous m'entendiez. Si vous m'entendez pas, je sais pas, je me démerderai. Pour que vous m'entendiez ou que vous me voyez, ok? Ok. Si je dis je me casse Tony, vous envoyez quand même la fusée, c'est pour le style, d'accord? On n'a pas fait tout ça pour rien au moins. Et, Qui s'avance. Steve, c'est Steve, ouais. Steve. Ouais, c'est Steve Il qui est derrière. Il y a une flèche dans le cul. Ah, Ouais, putain, on va quand même vous faire visiter Oli le bunker, je pense que c'est bien que vous voyez où il est. J'arrive. Cette fleur, j'ai une perle aussi ou pas? Pas pour l'instant, a priori. Je sais pas si c'est nécessaire. Oh, ce Steve, je vais le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais le tuer, il m'appelle Dru.
Dreux, il vous appelle Dreux. Il Oui. est fou. Ce Je style est lui dis complètement que fou. c'est. Il me dit c'est votre prénom. Je lui ai dit non, mon prénom est confidentiel, mon titre C'est vrai que vous m'avez dit Docteur. votre prénom est confidentiel. Et il me dit non, non, votre prénom c'est Greux. Et donc je lui dis gentiment de sortir de ma propriété parce qu'il commence à m'énerver. Ouais. Et il continue à m'appeler Dreux et il reste. Donc c'est normal, je commence à sortir mon épée. Ouais. Je le menace un peu. Ouais. Il continue. Il fait Oui. genre qu'il a mal aux yeux à cause du soleil. D'accord. Je lui mets une petite flèche, 6 Oui. heures et demie. Oui. Et je le menace de le tuer s'il continue à rester sur ma propriété. Je vois. Non mais docteur, Donc- il m'arrive exactement la même chose. Il m'a sorti, il m'a mis hors de moi. Moi je lui ai donné juste un coup de poing, donc un demi-cœur. Hein. Je suis pas autant aussi. Voilà. Ouais, Mais c'est très violent quand les mais gens pareil. m'énervent. Et devinez quoi? Juste après que j'ai fait ça, il allait pleurer à la mafia. Et vous comprenez pourquoi je déteste ce Ah oui, Steve là? et Non, c'est il terrible. est parti de ma propriété en me disant je note 6 h 30, vous serez le double, vous prendrez le double. Ah ouais, non mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Ouais, ce mec est Bah, détestable. Je parlerai à la mafia de ce qui vient de se passer. Bah non mais il vous croit pas. Non mais vaut mieux laisser tomber, vaut mieux ignorer juste parce que Et il les est préfère encore là, il les vous le préfère eux. voyez, Il regarde, le préfère lui. il est dans la. Il est dans la CA effectivement. Ah, il filme là, ça se voit. Il faut peut-être régler le problème un jour ou l'autre. Non mais oui mais écoutez, on va laisser le temps quand même. Voilà exactement, hop là. Il m'appelle Allez hop Dreux, hop, s'il donc nous pour filme moi, comme ça, allez hop. Allez, s'il nous pour filme moi, comme c'est ça, tout voilà. bon. C'est la première fois que je le rencontre, il me demande Parfait. mon nom, il m'appelle Dreux. J'espère qu'il est en train de nous filmer là, hein, ce petit Non, spico. non, il est de l'autre côté. Ah mince alors. En tout cas, docteur, je vous présente Oli. Oli, est-ce que je peux vous lui dire ce que vous m'avez dit ou pas? Oui. Je fais entièrement confiance à docteur encore une fois, hein, je vous le dis. Très Euh, belle moue. Ça c'est magnifique. Regardez comme il est. Ah, elle est magnifique et encore Ah, mieux elle est belle qu'on Oui, vient parce de me montrer la mafia. On en a une à la La mairie mafia aussi vient de m'en de où. montrer une. Et celle-là est meilleure. Ah, Ah mais on a bien fait de vous mettre dans la confidence. Du coup, Oli est en vérité un agent du gouvernement qui a été envoyé dans ce monde pour faire en sorte que la paix règne. Donc c'est pas n'importe qui. Et donc on a bien fait de le mettre dans la confidence. Et donc il est d'accord avec nous sur le fait que la mafia malheureusement a trop de pouvoir pour que la paix puisse régner assez longtemps. Et c'est ça, il ouais. sera prêt à nous aider là-dessus. Je vais aller justement lui montrer le bunker, mais il faut qu'on fasse attention que personne nous voit parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans le village. Il y a beaucoup de monde dans le On va aller village. voir. Si c'est pas possible. Surtout, ils ont rajouté la mafia dans notre puits pour remonter de la salle des coffres. Ils ont rajouté des Underpearls pour qu'on Oui, puisse les invoquer, ils disent. J'ai vu ça, bah on va les invoquer. Ouais. Pour leur demander pourquoi ils ont mis les Underpearls. Et ils ont aussi dit que si on les invoque pour rien, ils nous tapent. Bah vous allez aller loin et me dire qu'on m'avait pas prévenu, ok? Oui, ça me va moi. Mais attendez, je vais surveiller, je vais faire un tour pour voir s'il n'y a pas Ah, j'ai quelqu'un dans. J'ai Ah ouais, effectivement juste- vu les Ah, Underpearls. Je les invoque tout de suite. Moi je suis au courant de rien si on me demande. Ouais, par contre, le docteur courait. Hein. Je cours. Ouais, fuis. Vous êtes prêts? Attends, moi, je vais dans la salle des coffres, faut pas qu'on fasse sur. Et qui Oui, on voit Oli, allez vous cacher aussi. Oui. là. Ouais, Dr. Bright, il y a on va. aussi. Bonjour, je peux vous aider? Allô? Oui, allô? Salut? Salut, ça va? Qu'est-ce qu'ils. Ça, c'est vous? C'est vous, je peux vous aider? J'espère qu'il y avait Non, une bonne j'ai raison. juste des perles. Parce qu'on l'a dit qu'on tabassait Juste le vu premier des mec perles. qu'on voyait Tabassé. s'il n'y avait pas de bonne raison. Vous avez dit à qui? Vous avez dit ça à qui? On dit ça à Dr. Bright et Dr. Frankenstein. Donc, Docteur Ah, Frankenstein, vous êtes vous au courant de êtes quelque chose? Oh non, quelqu'un De- nous a invoqué. Ah, j'étais au courant de rien, moi. Je- J'étais au je- courant de je- rien. Il n'est pas encore au courant, je n'ai pas eu le temps de lui dire. Mais j'ai pas vraiment envie qu'il y ait des perles dans notre puits là. c'est le- Je veux c'est dire, si vous voulez faire ce genre de choses, vous allez juste de l'autre côté La du flèche mur est en là, train de vous faites ce que vous voulez. Mais là, c'est. Donc là, c'était l'occasion parfaite quoi. Ouais, non, je vois, mais c'est Ah, notre en puits quoi. C'est le passant, puits, c'est le puits stylé, tout le monde passe ici, ils se prennent les perles dans la gueule quand ils remontent, ça me dérange pas J'ai quoi. un petit problème. Je viens de rencontrer Steve, c'est comme ça Ouais. qu'il s'appelle. Il était en train de traîner sur ma propriété. Donc gentiment je lui demande son nom et tout. Je me présente, vous voyez. Mhm. Je lui dis que je m'appelle Dr.
Désolé, dis- j'ai vu Dr. Bright derrière, c'est pour ça. Bonjour Dr. Bright, d'ailleurs. Dr. Frankenstein et tout, il commence à m'appeler Dreux. Donc je lui dis non, mon nom c'est Dr. Frankenstein. Et il me dit non, vous c'est Dreux Frankenstein. Je lui répète. Après, Oui, non, j'avoue qu'il y ça a marqué porte à Dreux. confusion. Il y a marqué Dreux. Moi, quand je lis votre nom, je vois Dreux Frankenstein. Mais vous n'êtes pas très Oui, fut-fut, heureusement c'est que vous docteur, l'avez c'est dit. évident, je veux dire. Je lui répète quand même une vingtaine de fois, donc ça commence à m'énerver. Je lui demande de sortir de ma propriété. Il fait semblant de. Une vingtaine de fois. Oui. Parce que vous pesez bien vos mots. Une vingtaine de fois. Vraiment. Oui, Ok. je l'ai vraiment bien répété. Donc je lui dis gentiment de sortir de ma propriété une vingtaine de fois encore. Je commence à m'énerver, donc je commence à le menacer de mon épée. Il fait semblant que le soleil brûle ses yeux. Donc je lui mets une petite flèche dans le pied. Pour qu'il comprenne que je ne rigole pas. Vous avez l'air de pas rigoler, en effet. Et il commence à partir en me menaçant de dire que si je lui ai mis 6 cœurs et demi avec la flèche. Ah oui, ça c'est vraiment. Ah, mais oui, c'est alors. Il a pas d'armure. alors, Il a pas d'armure. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas vraiment Voilà, d'armure. c'est pour ça, il n'a pas d'armure. Donc il part en disant qu'il me mettrait le 2 fois plus. Que je prendrais 2 fois plus. Et bah, si vous prenez le fois plus, vous allez mourir. Donc, Oui. j'espère que vous n'allez pas mourir. Non mais quand même, moi je fais attention à vous. Et s'il vient se plaindre à vous, que vous comprenez que je n'ai pas eu le choix. Mais il Oui, peut oui, je prendre un peu pour ses chiens, Steve. Bah, je dis ça comme ça, hein, mais. C'est vrai que ça fait un peu genre, je vais envoyer la mafia si vous êtes, si vous tapez. Enfin, je veux dire, Vous allez c'est réjouir. votre nouveau chef ou comment ça se passe Réjouis Martin Bonjour, qu'il a Tony. été blessé, Steve. Ah, je suis pas du tout réjoui, non, mais en fait, je constate juste qu'il est arrivé littéralement la même chose, Dr. Frankenstein. C'est-à-dire que moi, êtes le dans doc- le coup, il n'était pas là, il n'était pas là. il m'est arrivé littéralement la même chose avec Steve Spears, c'est-à-dire qu'il a fait exprès de m'énerver encore et encore jusqu'à ce que je finisse par lui mettre. Alors moi, je vais pas vous mentir, je lui ai juste mis un petit coup de poing, hein, pas un coup de flèche de 6h30. Et tout de suite après, il était venu ouin dans vos bras là, et c'était juste insupportable quoi. Je veux dire, Bah écoutez, écoutez. moi ce que je vois c'est qu'à chaque fois il se fait casser la gueule donc c'est. Alors, il a cassé la gueule et oui, prendre non, un petit mais pain dans la c'est gueule dans la après m'avoir. mentalité des gens Oui, de mais Là, C'est peut-être la mentalité là, il des gens de était- Salmon qui fait que. non, mérite de se il prendre était des sur gars. ma Ah, propriété, alors, il m'énervait. je lui ai mettez pas demandé du tout ça sur gentiment d'autres de Salmon. partir. C'est- Pour le moment vous n'avez encore pas tapé Archibald mais je suis sûr que ça. Ah non, non, non. non, mais Ah, oui. Archie est bien plus Bien pacifiste que sûr, moi, mais bien je sûr. dois avouer que vraiment ce Steve Spears est particulièrement énervant. Pour le je- moment, je- est-ce qu'il je t'a l'avoue, je me suis énervé quand même Carlo pas mal, si tu lui dis moi je crois pas. Non, mais il sait Ouais, qu'il ouais, doit pas énervé. énerver quoi. Vivement, ça Il vous est très suffit, gentil, mais. hein, franchement, il est très gentil avec tout le monde. Il nous a offert des cadeaux. Oui, bah oui. Il nous fait même un film. Oui, bah oui. Ah, bah, nous, on bien n'a rien sûr. du tout, hein. Bien sûr, bien sûr. À part de l'agacement. À part des priori. problèmes. Bon, donc si vous pouvez lui dire gentiment de plus D'aller se faire foutre. approcher ma propriété. Écoutez, Mais gentiment, hein. Je ne veux plus le C'est voir. sur votre langage en parlant des Mais gentiment, dites-lui gentiment. Je tiens juste à signaler que s'il continue de poser des problèmes à Salmon, je dois le bannir de Salmon aussi. Hein. Ah, je voterai pour. Hein. Moi il n'habite même pas à Salmon donc Ouais. je me pose des coups. Mais qu'est-ce qu'il fait ici Mais- Qu'est-ce qu'il fait ici Je peux juste avoir une interdiction de passage. Je pense qu'il a le droit. D'ailleurs, je tiens à dire que la dernière fois qu'on l'a vu, il était dans la serre de l'auberge, qui non seulement l'auberge il y a Il est marqué fermé. interdit au public, et en plus la serre il y a encore marqué interdit au public. Donc peut-être qu'il sait pas lire votre réal là, mais c'est grave un peu quand même. Hein, je veux dire, C'est possible, c'est possible. C'est possible qu'il sache pas lire. Après, bon, écoutez. Non mais surveillez-le votre gosse là, je veux dire. C'est terrible. Allez, on tire de Faire moi. notre place, hein. Tony, Ah mais non, mais tirez pas de trucs là-dedans. Ça reste plein. Ça reste... Regardez, il y a les particules après, c'est beau, genre. Ouais, mais ça Ouais. reste plein des plombes. Ouais, tout à l'heure il y en a une qui est restée Non, 24 non, heures, on on peut sait pas la pourquoi. il faut juste se la prendre pour qu'elle disparaisse. Ouais, non, mais il y en a une qui est attends, restée le 24 genre heures, qui personne reste- n'arrivait à se la prendre, c'était terrible. Bon, écoutez, moi j'ai bientôt rendez-vous avec la lune là. Ouais. Ah, Ouais, oui, c'est après vrai. nous, on va rentrer chez nous aussi, alors du coup. Très bien, très bonne soirée à vous. Bon, bah, moi aussi, À très bientôt. Dites-moi oui. C'est quoi ça? Vous faites de la propagande? C'était pas là la semaine dernière. Alors, c'est un monolithe, c'est tout, que j'ai fait. Et c'est Onyx qui, voyant que ce monolithe me plaisait beaucoup et que j'étais content de ma décoration, a rajouté ce panneau, c'est tout. Oui, Non, mais je c'est de la confirme. propagande. Ah, mais je n'ai pas absolument. Vous avez C'est-à-dire la créé une propagande.
Mais non, mais c'est Onyx qui a mis ça. D'ailleurs, sachez que j'ai mis du temps à comprendre. J'ai cru qu'elle avait marqué Marcel Proust. C'est pour ça que j'ai même pas tilté que ça pouvait être mes initiales. Figurez-vous. Ah oui. Parce que j'avais un autre nom à une époque et je m'attendais à... Pour moi, c'est ça mes initiales, quoi. Mais forcément. Ah oui. Vous avez vu, ça a bien avancé ici, hein. Oui, ça c'est très joli. On est conscient, Bon alors, est-ce qu'on pourrait pas avancer le rendez-vous avec la lune parce que je me rends compte que tout prend moins de temps que prévu là. Ah oui, il m'a aussi invité, j'ai une invitation. D'accord. Ah bah il faut que je vois Oli vis-à-vis de ça justement. Est-ce qu'Oli est encore là? Il m'a aussi fourni 2 stacks et demi de fer pour finir mon week-end. Ah ça fait plaisir ça. De De blocs. Ah oui. Oui. Gratuitement. Ah mais c'est des frères. Hein. Ah ouais. Oli. C'est qui le con? Venez voir vite fait là. Ah bravo. Parfait. Bien joué. Donc à propos de la lune, ce sont autant nos alliés que ceux de la mafia et donc ils ont accepté, en tout cas ils m'ont donné leur parole qu'ils resteraient neutres dans ce conflit. Et je les crois parce que pour 14 saumons ils m'ont offert un foodstuff de tout en fait, genre il y a tout dessus genre. Ah ok. Voilà, 14 saumons, c'est des frères. J'ai du mini laserite donc ça m'embête un peu mais voilà quoi, le reste ils me l'ont offert. Jeff m'a dit qu'il avait quand même un souci avec la mafia qu'il devait régler. Oh d'accord. D'ailleurs si vous avez besoin de laserite, j'ai une machine permettant de laminer. On est tombé dessus, effectivement. En passant, tenez. Je crois d'ailleurs que Docteur a essayé de faire la même que vous, mais elle a explosé. Alors ouais, je ferai plus tard parce que mon stuff là il est pas fou, mais merci beaucoup, Docteur. Bah, Archie, vous pouvez quand même le faire et juste, qu'est-ce qui se passe? Bah, le coffre est full en fait. Ah, il y a trop de quartz. C'est peut-être un peu de ma faute. Attends, ça se décraft les blocs de quartz? Oui. Non, ça se décrafte pas. Et de toute façon, ça sert à rien de quartz normal. Oli, si pendant notre rendez-vous avec la lune, a priori, ils nous ont tous invités et on va tous y aller pour que ce soit pas suspect. Mais si je vous mets un message pendant le truc, c'est qu'il y a un souci, d'accord? Je vais vous montrer où est le bunker, du coup, que vous puissiez y aller. Et comme ça, nous faire tous les trois apparaître s'il y a vraiment un souci et qu'on sent la couille arriver. Mais tant que je vous le dis pas, vous avez pas besoin d'aller dans le bunker, y a pas de souci a priori. Y a pas de souci, ok. J'espère que tous les mafieux sont bien partis là. Vérifions avant. Mais allons-y vite fait. Je fais un petit tour pour voir. Hop. Oh. Voilà. Juste en bas. Il y a tout ce qu'il faut. Dans la tombe de Dreux Frankenstein. Ouais, c'est le fameux. Attendez, bougez pas, je vais juste. J'ai juste envie de crever, sachez-le. Ah bah non, mais on a besoin de votre tombe, hein. Vous pouvez pas l'utiliser pour l'instant. Donc en bas, il y a tout ce qu'il faut. On a des potions, du stuff, de la nourriture, des nouvelles identités. Oui. On a tout ce qu'il J'ai faut. un ami qui. Désolé, vu que vous faites partie du gouvernement, mais j'ai un ami qui peut changer. D'identité, c'est vrai. Non, mais, On a réussi à en obtenir. Ah, mais c'était pour. Voilà, on a fait ce qu'on a pu. Vous avez choisi votre tombe d'ailleurs au lit là parce que je suis pas sûr. Oui, la mienne a choisi, je crois. Ok. C'est pas moi. Ah oui, vous aviez même une place pour votre hamster si jamais il y a un souci juste là, exactement. Vous avez raison. Il y a un peu de tout le monde, je crois. Hein. On dort pas assez ici. D'ailleurs, bientôt il y aura une pétition, je pense, parce que j'ai un ami qui maîtrise les arcanes et qui pourrait potentiellement désactiver ces trucs-là. Il y aura une pétition parce que ça commence à nous casser les couilles un peu à tous. Hop. Vous savez, quand tout ça sera... Ah oui, attendez, Dites-moi, docteur. j'ai les boucliers pour tout le monde, c'est pour ça. Ah oui, j'en ai déjà moi. Oui, c'est pour ça, ils sont où les autres? Attendez, je vais mettre un message à Jeff pour lui dire qu'on est prêt plutôt que prévu si jamais. Il manque Oli, non? Pas Oli. Je suis pas sûr qu'Onyx soit là ce soir. Ah. Alors s'il est pas là ce soir... Je leur mets un message, on verra ce que Jeff me dit. Mais du coup voilà, donc si jamais Oli, si je vous dis c'est la merde, vous allez là-bas et vous activez le plan d'urgence, vous comprendrez vite, hein. Je vous fais confiance là-dessus. Quel plan d'urgence? Bah vous allez... Enfin voilà, vous allez là où il faut aller et puis voilà quoi. Où ça? Mais vous faites exprès ou... Non parce que je crois que c'était de base Frankenstein qui devait activer... Oui non mais en fait là oui non mais oui, alors oui, vous inquiétez pas. Ce que je suis en train de dire c'est que si jamais là on va aller à la lune, ok, moi je leur fais confiance, mais on va y aller Dr. Frankenstein, Archie et moi.
Ok, ok. Si jamais il y a un souci, mais il devrait pas y en avoir encore une fois. Hein. On a ce plan-là qui est prêt, ok? Encore une fois, après la lune, on revient ici, et là on met en place le plan pour la convocation, où en fait c'est vous qui allez y aller à la place d'Archie, et Archie et Docteur qui vont faire en sorte qu'on soit sécurisé ici. Ok, ok. Voilà. Est-ce que tout est clair pour vous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, évidemment. C'est clair, c'est clair. Ah oui. Très bien. Tenez. Ah, attendez, décidément. Du coup, s'il y a un problème, j'active quand même le système. Oh, nice. Si je vous envoie un message pendant qu'on est chez la lune, ouais, je fais en sorte d'avoir mon téléphone sur moi et je vous préviens. Prévenez-moi dès que vous arrivez, du coup. Oui. Bah restez, n'allez pas directement dedans parce qu'on n'a pas envie qu'il se fasse découvrir. Vous attendez un petit peu. Enfin, vous y allez que si je vous mets un message, d'accord? Ok. Docteur, il faudra que vous preniez bien de quoi reboucher derrière vous pour condamner définitivement le Je bunker. les ai déjà sur moi. Parfait. Chacun a ses fusées. Oui, Parfait. j'ai déjà tout le matériel nécessaire. J'aurais dû vous faire des couleurs différentes pour chacun, comme ça on saurait qui l'envoie, mais bon, tant pis. Oui. En passant, c'est qui va vérifier pour recevoir le message? C'est Oli du coup Archie. C'est Oli qui va vérifier, c'est qui Oli. va vous envoyer un message. Je lui ai donné votre numéro. Tenez, alors. Ah oui, c'est pas mal ça. Pour nous Moi, je vais pour nous suivre sans être repérés. Ça vous aurait pas besoin d'être accroupi, ils vous verront pas. C'est plus sûr. Effectivement. Est-ce que tout le monde a plusieurs totems sur lui? J'en ai qu'un. Un seul. Je vais vous en fournir chacun un. C'est la mairie qui paye. C'est moi qui paye. J'ai fait quelques dingueries. Vol. Tenez Oli. Non, c'est pas des vols pour le coup. Je suis allé faire un raid hier dans leur machine et j'ai la confirmation de Bernardo que j'avais le droit. Donc. Ah, c'est bien. Archie, tenez, prenez ça. J'ai utilisé leur machine pour faire des raids. Oh bah on a banni celui qui les prenait donc. Et du coup, j'ai pas trop bien compris. Vous allez faire quoi là chez la lune? La lune c'est juste qu'ils veulent nous faire visiter parce qu'en fait ils deviennent de plus en plus puissants et ils nous ont juste invités amicalement à venir visiter leur base. Ça devrait aller. C'est juste qu'ils sont proches de la mafia aussi. Après ils ont dit qu'ils étaient proches de nous aussi donc c'est pour ça. Pour l'instant ils sont plutôt neutres. Et je pense ne pas m'attendre à de problèmes de leur part mais on sait jamais quoi. Ça devrait aller du coup. Ça devrait aller effectivement. Ne mettez le message une fois qu'on sera sur la partie mafia, du coup la convocation. Ne mettez le message docteur que quand vous avez un signe de ma part parce que ils ont prévu des trucs et apparemment j'aimerais voir ce qu'ils ont prévu quand même avant de m'en aller. Ok. Et c'est de négocier un peu peut-être potentiellement. On verra. Tac. Très bien. Est-ce que vous avez vos esprits à vous là? Vous savez moi j'ai des esprits là. Non, j'ai pas mes esprits aujourd'hui. Vous avez pas vos esprits, d'accord. Moi je veux Aujourd'hui. me les mettre. Ah bah je pense que ça va être une bonne idée docteur. Oui, ça peut être une bonne idée. Ok, Archie on est bon, on a tous deux totems, parfait. Je vais jeter ça, là, Ouais. ça sert à rien. Écoutez, ce soir l'histoire s'écrit et on verra ce que vont donner les événements et de ce soir et des prochains jours, mais il va falloir être courageux parce que de durs moments nous attendent. Et la lune normalement me dit que ça devrait être bon. Ils viennent nous chercher ou on va là-bas? Je pense qu'ils viennent nous chercher. Ok. C'est vrai qu'on est pas vraiment censé savoir où c'est chez eux. Mais... Oui, c'est juste qu'ils l'ont pas très bien caché quoi, mais tranquille. D'ailleurs, soit dit en passant, Oli, j'en profite pour vous prévenir. On a un certain habitant de Natsu Dragnir qui a disparu. Ouais, je lui ai dit vite fait. Malheureusement, oui. Il avait des yeux magiques, on n'a pas apprécié. Ok. Ah, c'est Ok. pas tant ça que... Enfin, on n'a pas apprécié, mais surtout le fait qu'ils le disent pas, quoi. Oui, effectivement. C'est surtout le fait qu'ils nous les cachaient. Ils nous attendent, enfin, ils arrivent, donc on va les attendre dans la mairie, je pense, Archie et Docteur. Ouais. J'ai profité d'ailleurs pour faire tout un contrat avec eux pour les routes de Salman. Effectivement. Moi, je pensais, en fait, Archie, juste après avoir vu la carte, faudra qu'on en parle, hein, mais après avoir vu la carte, je me suis demandé si en fait on transformerait pas toute la zone de la ville en pierre, en fait, parce que là, la place est un peu dégueulasse, et en fait, ça ferait beaucoup plus ville qu'on ait de la pierre partout, et qu'on ait que des petites zones de verdure, finalement, plutôt que des choses. Oui, effectivement. On en reparlera, je pense qu'on va faire ça. Hein. Ouais. Bonjour, Jeff, Bonjour. Josh, c'est pour nous ça? Je sais pas pourquoi c'était sur le chemin, j'ai couché, j'étais ramassé pour rien. Ah, j'ai récupéré le truc que je voulais pas récupérer. Ouais. Très bien, on va rentrer. Très bien. Vous avez quelque chose à nous dire ou on y va direct? On peut y aller, est-ce que vous avez ramené votre équipe? Bah, Docteur est là-bas, je sais pas ce qu'il fait, Docteur Dr. Frankenstein. On a besoin de Dr. Frankenstein, c'est important, on y va.
Comment ça? Ah, Jeff, juste de vous à moi là, on n'a pas de soucis à se faire. Pas du tout, on va voir la vanne. Vous êtes sûr? Bien sûr. Je peux vous faire confiance. Vous rigolez un peu trop à mon goût là. Parce que je suis trop content. D'accord, Regardez ce d'accord. qu'on a fait. Tenez, Les d'ailleurs, j'en ai histoires plein aujourd'hui. J'en ai pris en avance pour toute la soirée. Ah non, il aime beaucoup le son. Docteur Frankenstein, vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Est-ce qu'on peut y aller? C'est bon. Oui, Parfait. oui, on peut Docteur. y aller. D'abord, Ah, on va comment passer par la allez-vous? mafia Ah, et on va prendre le bateau de là-bas. d'accord. Très bien, on vous suit. Ne vous inquiétez pas. Du coup, Mais non, pas. Ouais, non, mais il fait un petit raccourci. J'essaie de le faire de temps en temps, mais des fois c'est compliqué. Ok. Parfait, allons-y. Donc Archie et Docteur White, vous venez avec nous? Bah. et venez, bien sûr, il vient, il a une invitation aussi. D'accord. Et Docteur Frankenstein, c'est parti. Allons-y. Bien sûr, venez. Hop, on est bon? Et le go. Tout le monde Tout le monde est là. Bonjour, je crois pas que vous avez rencontré d'ailleurs. Vous êtes le 3e membre de la Lune, c'est ça? Exactement, je suis arrivé récemment, D'accord. Enchanté. mais ils m'ont recruté. Et... C'est pas plus rapide de Et passer vous par avez la un forêt nom Oui, Avec non, c'est nous. mieux de passer par là. Moi, c'est Jerry. Jerry, d'accord. Ok, je vois. On avait un Jerry. On avait Il est un un peu Jerry petit, mais avant, d'accord. mais il est mort. C'était Jerry Cochet et il est mort. Mais il est mort il y a longtemps. Il aurait. Josh. Jerry, vous êtes où? Attends, oui, Jerry, on avait un Jerry Cochet. Apparemment, il aurait gagné la online, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, Oh, Mais il est mort très vite, c'était un peu une merde. oh c'est Josh. mérité alors. C'est J'ai oublié de te méritable. mettre au courant, mais notre monsieur Dr. Frankenstein qui est ici, c'est une personne de confiance. Ah, Je sais. merci. Je Voilà. sais que c'est personne. C'est une personne qui, avec qui on va faire des projets. Est-ce qu'on pourrait bouger de la mafia là? Je suis pas très à l'aise ici. Du en coup, Venez. ce c'est moment, bon. Suivez-moi. Bon, je vous suis, Je- je vous suis. Hop là. Vous avez des bateaux ou pas? Pas du tout. Ah, Mais on a des on a- haches. J'en ai pas sur moi. On a ramené des bateaux pour vous. Je monte avec vous, Quelqu'un vient Jeff. avec moi Je vous ai dit, j'adore vos talents commerciaux. Hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Voilà, Le bateau là, si vous voulez. on ira. Et Dr. Bright, vous nous suivez. C'est parti. Yes. La balade en bateau. C'est la première fois que vous venez chez nous du coup. Ah, je suis impatient de voir ça. Hein. Allez. Hop. Vous allez comprendre ce qui nous a inspiré sur la lune. Ah, j'imagine. Hmm. C'est loin ou pas? Non, pas du Non, tout. ça va. Très bien. Nous et la mafia, on est très proches. Ouais, je constate ça. Hugo, va pas là-bas. Ok. Attention, Moi Jeff. c'est Ouais. Jeff. Moi c'est Jeff. T'es sûr c'est là-bas? Oui. C'est vous, Hugo, c'est vous êtes qui, sûr que. Ah, surtout que c'est pas pratique. T'es sûr c'est là-bas? Oui. Vous êtes sûr que Ok. vous savez où vous nous emmenez ou. Moi oui, lui non. Je suis un peu inquiet. Ouais, c'est toujours Josh qui conduit. D'accord. Josh, t'es sûr? Oui. Quand est-ce qu'on arrive? Attends, apparemment. Je sais pas du tout quand est-ce que... Hmm. On est arrivé? Je sais pas, on est arrivé. Josh, On est arrivé? Bientôt. Josh, on est arrivé. On est arrivé? Josh. Oui, C'est bientôt arrivé. Voilà ce qu'on C'est arrive. vrai on est arrivé. On est arrivé? Ah bon Ah. Alors ça fait plaisir. Hein. Ah, du coup on sera haussé pour la prochaine fois. Bien sûr. Parfait. Ah, mais attendez, c'est un croissant de lune là, non? Oh, Exactement. ce sera. Un Oh croissant mais Ah, de j'ai lune. l'œil, hein. oh. J'ai l'œil. Hein. Oh, c'est magnifique. Effectivement. C'était comme Et ça sachez, ou? sachez que c'est le monde qui nous l'a offert. Oh, alors ça, le Oh. monde il fait plaisir. Hein. Ah, Ah non, c'est magnifique. Ah, Ouais. Archie a disparu. Attendez, Excusez-moi. on va attendre Archie. excuse-moi un Ah. instant. Archie. Archie a un petit souci, mais il va arriver. Attendez, je vais chercher Archie. Archie? Tu t'en sors? Excuse-moi, j'étais bloqué dans le bateau. Ouais, non, pas de soucis. On est bon. C'est bon, il est là. C'est bon, il y a un petit Ouais. souci, il était bloqué dans le bateau, mais tout va bien. Alors, Du coup. oh, me dites pas que. Je peux, Josh puis-je? Non, Josh, allez-y, Josh. On peut pas. Ah non, oh non, on nous a bloqué là derrière. Oh
non, attendez. Mince, alors. On s'est auto-bloqué à l'intérieur. Auto-bloqué à l'intérieur. Alors, regardez par là-bas. On regarde par là, on regarde par là, on regarde par là. Regardez par là-bas. Regardez cette belle fleur, je ne l'ai pas chez moi. Je vais la prendre. Ah oui. Tape là. Ouais. Non. Ah, On peut regarder? Ah, Oh, c'est magnifique. Ouais, Ah, c'est. Waouh. Waouh. Pop, pop. Oh, mais c'est impressionnant, ouais. Bon, le premier. ah c'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Ici, nous avons le. J'adore votre signe, hein. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais vraiment, je trouve ça Oh, vraiment. il est magnifique. il est Non, magnifique. c'est en bas. Mais il faut de La la lune. stone. C'est pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde, regarde. Attention, lecteur, attention, lecteur. Ça m'a. Qu'est-ce que j'entends? J'entends rien, moi. Quoi? Je suis censé entendre quelque chose? Ma tête! What? Ça va, Jeff? Je crois qu'il est faute pour les gars. Trop de Ah, de attends. lune. Un instant! Ah, mais. Un instant, c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, Je c'est comprends bon. pas, qu'est-ce qui est Il a sorti? bu. Je crois qu'il a bu trop de moon juice. Ah, le moon juice, ouais, non, C'est les voix dans ma tête. C'est les Très voix bien, dans très ma tête. Ok, ok. Du coup, D'accord, d'accord. ici nous avons un Ah, peu c'est la magnifique, hein. continuité. Ok, Donc, si- Ah, attends, oui, en termes venez de- venez ici avant. Ouais, venez ici. ok. Donc on a une petite farm de fer, magnifique. Hein. Ah, et vous, elle marche du coup. Ah. Nous, la note, ça a pas été très concluant et tous les villageois sont Totalement. suicidés, donc. Par mes gardes. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, On docteur? continue. Oh, excusez-moi, on va remonter là-haut. J'ai découvert la Quelque porte, chose. hein, ceux qui ont sauté. Hein. Excusez-moi, les amis, on va faire un truc. J'arrive. Ah oui, C'est c'est que dans vrai. les coffres que vous voyez ici, ces 4 coffres ici, Hmm. on va déposer tous nos armes. Ah bon? Ah, si je dépose du saumon à la place, ça va que- ou pas? Ici c'est une base sans armes et sans armure, ça serait bien. Comme ça, on peut Euh, voir nos têtes, nos skins. Je suis d'accord. Genre, je peux garder l'armure sur moi et juste déposer les armes? Gardez vos jambes si jamais ça vous plaît. Très bien. Bon, je Je dépense, me sens un peu j'ai nu. dépensé ce qu'il fallait. Quoi. Oui, Moi, gardez le votre bon, pantalon, je- peut-être, docteur. Je Le porte principe- pas beaucoup de choses sous mon armure, vous savez. Ok, docteur a le droit à son armure. Tous votent pour. On vote pour. Oui, c'est bon, c'est bon. Docteur, oh Mais par contre, le casque, si jamais tu peux l'enlever, c'est Ah cool, oui, comme ça, on va le J'ai faire. j'ai déposé, Voilà. mais j'ai déposé mon épée et mon arc dans le coffre invité. Le but, c'est juste que, voilà. Non, mais je comprends, ça a du sens, ça a du sens. Voilà. Je me sens un peu exclu quand même. C'est pas grave. Mais non, c'est pas qu'on aime pas les naturistes ici. Moi non plus. Non, mais c'est parce que c'est. vous savez, Les esprits Donc, pourraient être choqués. World of on m'a la première chose quand je suis arrivé dans ce monde, c'est qu'il y a des bandits qui m'ont volé toutes mes affaires. Ah, c'est la mafia, sûrement. Ouais. Donc oui. depuis je mets que des armures. Non, mais ça a du simplement. sens, ça a du sens. On peut venir ici. Celle-là, ça sera Oui. la salle de réunion à la fin. Attention, ouais. Ah, ça sera la salle de réunion à la fin, il y a plein de surprises. Oh, je suis impatient de voir tout ça, hein. Papa. Voilà, ici. Nous Ah. avons notre petit ce qui nous a contribué. D'ailleurs, les Ah, amis, c'est si tous un vos jour vous employés. voulez, nos employés. Ah bah On super. va faire beaucoup. Docteur Frankenstein, par rapport à vous. Franchement, eh. On a prévu de faire beaucoup de tests sur les C'est villageois magnifique. par rapport à. Oui, Ah, c'est pas cool ça. Allez, essaye, Quand ça même. m'a mis très bien. Moi, 14 saumons, je vous rappelle, 14 saumons. Regarde ce qui est marqué là. Ah, bah. Pourquoi c'est un bâtard lui? Qu'est-ce que. Alors, ne regardez pas. Pourquoi Non, regardez C'est pas. la faute de Jerry. D'accord. Carotte de Jerry. Jeff, d'ailleurs, vous avez oublié de me Mais- mettre, vous avez oublié de mettre le feu sur mon épée. Je sais pas si vous en avez un là. On n'a pas Ah, de feu. non, parce ici, qu'on- Ah, vous avez pas le feu. Ah, je comprends Ici, on n'aime pas. pas le feu. Non, Je mais vais vous je- montrer un peu l'entrée Nether. Très bien. Ah, Je vous suis. Parce que c'est aussi la plus importante. De l'autre côté. Hop. Faut Allons-y, regarder un allons-y. totem, c'est tout. Non, c'est magnifique. Hein. Oh, ah, c'est blanc Ah quoi. oui, c'est très beau. C'est très Pour blanc. l'instant, on attend tout le monde, on attend tout le Oui, monde. bien sûr, bien sûr. Il nous manque. Dr. Bright est encore avec. Ah oui, Dr. Bright est là. Il oui, arrive, oui. il arrive. Parfait. C'est bon, il y a tout le monde Oui, On peut monter. on peut monter. Ah, Archie, vous prenez de l'avance. Chaque là. seconde j'ai peur. Ah, c'est bloqué là. Ah oui, non mais d'accord. Oh, Ah oui, Ah, c'est il y a un attendez, attendez, descendez, descendez. Hop. Ouais, il va sur les aides. il y a un bouton. Appuyez sur le bouton. Ok. Oh, ah oui, c'est discret. Ah, il fallait le trouver. Archie, vous en sortez. Vous êtes le premier à être arrivé sur l'échelle. Ouais, mais Et je sais du pas. coup, j'ai pas Pour, monté. pour se relier à nous, c'est ici les amis. D'accord. Ok, je vois. Ouais, je reconnais. Voilà. C'est juste vous On n'a pas tracez nos armures, donc littéralement- je veux bien qu'on avance pas trop. c'est littéralement juste une Ah ligne oui, droite. c'est vrai que là. D'accord. Allons-y. Hein. Une ligne droite. Ah, c'est stylé.
Vous rentrez Martin, je ici comprends et ça pas c'était du sur votre tout depuis tout le début. votre panique. Taisez-vous, docteur. Ah non, c'est impressionnant. Ah, c'est magnifique. Je suis impressionné. Hop. Il nous reste des choses à voir? Oui. Oh. Du coup les amis, Me demandez pas comment je sais. les amis, Dites-moi tout, Jeff, je vous suis. on va arriver vers la fin. Y'a tout le monde? Ouais. Tout le monde est là, tout le monde est là. Oui, tout le monde est là. Du coup, vous avez pensé quoi de la base? Ah, c'est vraiment magnifique, hein. Très, très Je tiens à le dire, je suis impressionné. Je ne vous soupçonnais pas de tel talent. 2-3 points de déco que je trouve un peu bizarre, mais Oh, taisez-vous, sinon, ça va. Archie, par Mais pitié. quel point de déco que vous Taisez-vous, trouvez Archie, bizarre? par pitié. On est... Alors, tout simplement, le plafond dans la première Ouais. salle est un peu plat, mais sinon, c'est très bien. Ah non, mais vous savez, Oui. si je tripote, c'est que le reste est très très bien. Hein. C'est ça, effectivement. Oui. Qu'est-ce que. Faut voir ça sous cet angle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça, docteur? Ah bon? Ah. Ah, on est. Ah, y a pas de. On n'est pas amis, nous Ah d'accord. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Qui a échappé. Emportez là-bas. Bonsoir. Allez-y. Martin, rentrez. Martin, Je. Ah, j'ai. Martin, rentrez. Jeff, je peux pas vous faire confiance à ce que je vois, Jeff, c'est scandaleux. Et moi, je peux sortir moi ou- Non, tout le monde reste ici. Y'a personne Non, qui tout sort. le monde est là, personne ne sort. Mettez-vous sur les Bonjour. sièges. Très bien, très bien. Je m'en comment doutais, Jeff, allez-vous, je m'en monsieur doutais, Jeff, c'est scandaleux. Écoutez, Je croyais qu'on était bonsoir. amis, Jeff. Je pensais qu'on était amis, Jeff. Je pensais qu'on était amis, effectivement. Écoutez-moi les amis, il y a un conflit qui se fait sur ce serveur. C'est un conflit qui va être important. Il fallait que je révise tout ça. Oui, je comprends, je comprends. Et Jeff, t'as Ici, nous sommes ici sans armure. Ils n'ont pas d'armure. Vous n'avez pas d'armure. Oui, non mais Tout le monde moi je t'aime. l'ai encore parce que sinon je suis à poil. Ah non, remettez-la. Mettez votre Voilà, armure, voilà. monsieur. Voilà. Je- Balle. Ici, J'en ai nous mon sommes casque, assurés moi. que les deux Ah. parties C'est lamentable. soient égaux, entièrement égaux. Je vous laisse discuter, les amis. Dites-nous tout, dites-moi tout. Tony, Pourquoi nous avez-vous fait venir Tony, je vous laisse la parole. Je me permets juste de regarder qui il y a, mais je vois que Monsieur Steve est là. Pourquoi Dr. Bright, vous êtes là? Vous n'avez rien à faire ici? Aucune idée, franchement, je suis embarqué dans un truc. Est-ce qu'on peut laisser sortir Dr. Bright, s'il vous plaît? C'est un citoyen honnête de notre ville qui n'a absolument rien demandé. Non mais il faut un témoin, il faut un témoin. Docteur Ah, Bright, il peut- traitez-moi l'histoire. il peut Les témoins regarder sont derrière, les témoins sont derrière. Docteur. Ah, il est- Oui, les témoins seront derrière la vitre, je pense. Hein. Steve, asseyez-vous à côté de moi, mon cher ami. Steve, vous avez une place. Ah, laissez Steve à côté de moi. J'ai envie d'avoir à côté de moi Steve. Venez. Ah, mon cher ami Steve. Dites-moi tout, Bernardo. Écoutez, je ne suis pas chef de la mafia premièrement, donc je vais laisser Tony parler à ma place. Et Tony, c'est le regard. Vous, c'est la parole de ce que j'ai compris depuis le début. Dites-moi, Tony, dites-moi. On va commencer par poser les bases. Posez. Il est tellement dramatique. Docteur White, t'aurais pas une pioche en trop là? Est-ce que les témoins peuvent se taire, s'il vous plaît? J'essaie d'écouter Oh, Tony là. C'est j'arrête de dire qu'il C'est un ferme sa moment gueule. de l'histoire. Dites-moi tout, Tony. Nous avons ici une grave affaire, Oui. celle de l'enlèvement de Juan. Ah, je me souviens de cet enlèvement, ça a été terrible. Procédons par rapport... Putain. Par rapport- Désolé, je suis ému. Je suis... Non, mais je comprends. Pas de soucis. C'est compréhensible. Il pleut. Bien sûr. Bien sûr. Nous allons procéder par rapport... D'abord par les faits. Désolé. Pas de soucis. Non, je comprends. Allez, vous allez me faire La peur. mafia est malade. Attendez, s'il vous plaît, 2 secondes. Non, attendez 2 Juan secondes. devant mes yeux directement. Par pitié, mes esprits ne m'aperçoivent plus parce que 2 secondes, batterie, paf. Allez, à toutes 2 secondes, hein. Vous me permettez? Oh, c'est compliqué. Oh, l'histoire s'écrit d'une manière très spéciale, hein, je veux dire. Attendez, bougez pas. Bloc. C'est bon. C'est bon, dites-moi tout. Donne-moi un bloc, bâtard. Mais arrêtez de parler. Arrêtez, on va pas s'en sortir sinon. Mais non, pareil. Alors, dans la soirée du 13 février 2022, nous avons un problème. Je vais dans ma base, dans mon domaine, dans
chez moi. Et là, j'aperçois qu'il n'y a pas Juan. Et qui a été remplacé par le cheval de Dr Frankenstein. Qui a été renommé Juan. Juan. Et sans J majuscule. Ça m'a dépité. Ça m'a dépité. J'imagine. Et là, vous vouliez me voir. Ok, y a pas de souci. On a discuté affaires tranquillement. Je vous ai parlé de Juan. Il m'a semblé que vous avez fait mince de voir que Juan a été remplacé. Répétez juste la dernière phrase. On a fait mince de voir que Juan a été remplacé. On a fait mince de voir. Fait mine de voir. Vous avez fait genre que vous n'avez rien vu. Oui, d'accord, merci. Mine de ne pas voir plutôt. Écoutez, c'est la mafia. Oui, mine de ne pas. Non, mais je comprends. On n'est pas français. Oui, y a pas de souci. Je comprends, Carlo. Excusez-nous. Non, j'ai compris. J'ai saisi. De là. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça? Premièrement. Attendez, c'est pas fini, Bernard. Non, il a pas fini. J'étais là, je me souviens, il a pas fini. Excuse-moi. Enfin voilà. Alors, juste après ça, vous avez été tous choqués, entre guillemets, de la disparition de Juan. Et Monsieur Martin, vous m'avez mis la puce à l'oreille en disant « Ah, c'est peut-être chez Steve et tout, blablabla. » C'est toujours chez Steve. Ah non, mais commencez pas, Steve, commencez pas. On reviendra. On allait du coup aller checker sa maison, prêtée bien gentiment par la mafia. Je me sens que vous avez aidé à chercher partout. Effectivement. Oui, nous étions ensemble, vous inquiétez pas, vous y étiez là. J'étais là. Et là, on va avoir dans votre studio fond vert, monsieur Steve. Et là, nous voyons en dessous du livre des règles de la mafia, hein, qu'il y avait des trappes d'or. Et sous ces trappes d'or, nous avions Juan. Bah, je la prends. Oui, bah oui, évidemment, c'est aussi simple que ça. Je m'en doute bien, monsieur Steve. Comment ça ça est, collusion. Après ça, je suis juste parti parce que je m'en doutais directement de l'innocence de monsieur Steve. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous m'avez dit quoi, monsieur? Et nous en sommes ici, en réunion, pour parler de ce problème. Est-ce que je peux me permettre de proférer des accusations de mon côté aussi? Allez-y, tant bien que mal. Montez à la barre. Je peux monter à la barre? Genre, je me mets juste là, quoi, genre... Allez-y. Très bien. Moi, je tiens à dire une chose. Steve Spielberg a maintes et maintes fois prouvé qu'il n'était pas quelqu'un de confiance. En m'accusant tout d'abord une première fois de l'avoir tapé. Attends, il y a un jury qui répète tout ce que je dis, c'est assez insupportable. Je crois que c'est vous, Dr. Bright. Mais j'ai un doute. Je crois que c'est Josh. Je crois que c'est... Bon, si vous pouviez fermer votre voix, ça m'arrangerait. Parfait. Ah, c'est beaucoup mieux. Non, parce que c'est pas très poli de me répéter, quoi. Bref, du coup, donc, ici, Steve Spielberg, ici présent, a prouvé maintes et maintes fois qu'il n'était pas quelqu'un de confiance. Tout simplement car la première fois, quand je suis venu lui dire de faire attention, tout simplement car il était complètement nu, je lui ai dit de faire attention car son frère était mort sûrement de la même manière. Je ne sais pas comment est mort son frère, mais pour l'avoir côtoyé, je sais qu'il était aussi régulièrement nu. Et donc du coup, je me doute qu'il a dû mourir d'une de cette manière. Il l'a extrêmement mal pris, a commencé à m'insulter, à être désagréable avec moi, jusqu'à, je l'avoue, m'énerver au point que je lui mette une petite baigne dans la tête, je dois bien avouer. Et il est ensuite venu m'accuser de tous les torts, évidemment, auprès de vous, etc. etc. Ce n'est que le début de l'histoire, puisque plus tard, évidemment, en venant le voir en toute amitié, hein, pour même d'ailleurs, à la base, lui offrir un CD, Archie est témoin, hein, mon but c'était vraiment de lui offrir une BO pour son film et d'enserrer l'âge de guerre. Quand j'ai voulu le sauver d'un monstre aquatique qui allait l'attaquer, il a tout simplement... Ça bug un peu. J'allais le sauver et je mets un coup d'épée au monstre et il prend un dégât parce que mon épée tape large, si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, vous accusez Steve de monstre? Non, pas du tout. Je tape le monstre aquatique, pas Steve. Vous avez frappé Steve? Non, je n'ai pas. Mais Steve n'est pas un monstre, c'est un réalisateur. Il y en a certains qui sont des monstres, mais voilà quoi. Oui. Monsieur Martin, on va se calmer sur les accusations. On n'a accusé personne de monstre ici. Je peux reformuler
Monsieur le juge. Je vous écoute. Donc, ici c'est moi. en arrivant derrière, en arrivant derrière Steve Spielberg, qui n'est pas un monstre, en tout cas, on n'a pas encore eu des affaires sur Twitter ou quoi, mais bon, voilà. Je le vois un monstre aquatique, donc de type zombie aquatique, l'attaquer. J'essaye de mettre un coup d'épée sans faire exprès. Je glisse et je lui mets un petit coup aussi sans le vouloir. Et là, il m'accuse de ne pas avoir vu le monstre. Personne n'a vu le monstre. Martin Astin aussi, personne ne l'a vu évidemment à part Archie et moi. Mais j'ai une preuve. Il y a des caméras. J'aimerais bien amener à la barre une preuve, mais ça risque d'être compliqué, donc vous allez devoir me croire sur parole. Mais sur l'un des rushs de Steve Spielberg, car il était en train de filmer pour son truc, son docu là, on voit le monstre mourir. Donc voilà, Steve a montré à plusieurs reprises que c'était un menteur. Dites-moi Steve, allez-y Steve, je vous laisse la place. Messieurs les jurés, messieurs les juges, messieurs les gens qui sont ici. Tout d'abord, je voudrais poser une question à propos de Juan pour éclaircir les choses de mon côté, parce que tout n'est pas très clair. Oui, c'était bah le cheval, c'est ça? Oh bah oui. Sortez-nous donc votre jeu d'acteur, monsieur le réalisateur. Écoutez, c'est un membre de la mafia, ce cheval. Oui, Est-ce qu'il va bien maintenant? Il y a encore des traces. Cela me rassure. Grâce à nous. Non mais c'est ce. Oh, alors comment ça grâce à vous? Parce que nous avons mis Tony sur la piste. Je savais que Steve est dangereux. Excusez-moi Steve, allez-y. Je vais répondre au premier argument de Martin Pufferfish. Me disant qu'il m'aurait dit que mon frère était mort. Déjà c'est lui qui me l'a appris. Déjà il ne s'est pas excusé. Il a dit froidement comme ça, en sachant qu'il verrait la douleur dans mon visage. J'avoue que c'est un peu brutal, monsieur Pufferfish. Troisièmement, pourquoi j'ai eu des soupçons sur lui? Parce qu'il m'a donné exactement les détails de sa mort. Il m'a dit qu'il était dans la forêt, mort, parce que effectivement il n'avait pas d'armure, il n'aimait pas ça, le grattait. Et il m'a dit exactement, il est mort de 2 flèches de squelette et un zombie achevé. Je n'ai jamais dit ça. Il a donné tous les détails de sa mort. Oh c'est scandaleux. Vous ne trouvez quand même pas ça étrange? C'est vrai que c'est étrange. Je tombe des nues. Je tombe des nues. Heureusement que vous. Je tombe des nues. Puis-je monter à la barre? Attendez, attendez, monsieur Pufferfish, laissez Steve Spielberg. Très bien, mais c'est important là, c'est scandaleux. Ouais, prononcez mon nom bien. Argument. À propos de la vidéo, qui effectivement, alors que je prenais des rushs pour un documentaire sur la mafia, je me fais lâchement toucher dans le dos, entre les omoplates, par un coup d'épée acéré de Martin Pufferfish. Vous mentez. Oh, c'est scandaleux. Vous seriez mort si j'avais vraiment donné un coup d'épée. On le voit en vidéo dans les rushs du documentaire. Il a pris effectivement Martin Pufferfish parler dans mon dos, blablabla, me donner un coup d'épée et faire oh mince, j'ai pas fait exprès. Alors, il n'y a aucune preuve dans cette vidéo qui n'est absolument pas truquée qu'un zombie est mort. Il n'y a aucun zombie dans cette vidéo. J'ai vu les rushs, vous mentez. Puis-je monter à la barre? J'ai fait les rushs. Je les ai créés. Je sais bien, j'ai regardé ce que... On voit le nuage du zombie qui disparaît. On voit le nuage. On voit le nuage. Qu'est-ce qui nous dit que vous l'avez pas frappé intentionnellement et un zombie passait par là et vous l'avez tué sans faire exprès? Vous pensez vraiment que ce scénario est plus plausible que l'inverse? Oui. Mais quelle est la réputation que je me tape ici? À chaque fois que vous êtes avec Steve, vous frappez. À chaque fois vous le frappez. Exactement. Premièrement, j'aimerais signaler aussi quelque chose d'autre. À une chose aussi barbare que l'épée. J'aimerais signaler aussi quelque chose d'autre, c'est que vous dites que le frère de Steve ici est mort, alors que vous justement, voyez, moi ce que je vois c'est que depuis que Steve a rejoint la mafia, il n'est jamais mort, il n'a jamais pris aucun dégât. Est-ce que je peux justement faire répondre à ça par vous, monsieur? Donc, c'est terrible. J'aimerais un peu des objection, je l'ai blessé. J'ai des explications à faire là-dessus. De plus, troisième argument, je finis juste. Dites-moi. Ces derniers temps, vous ne m'avez pas beaucoup vu, non? Pendant le drama Juan machin. Étonnant, car j'étais dans ma résidence secondaire, en vacances, et oui, parce que j'en ai besoin, figurez-vous.
Et Un j'ai peu de même des temps, preuves un de peu ma de temps à résidence l'étranger, ça permet de travailler secondaire. bien pour le montage. Exactement. Dans les îles. D'ailleurs, vous pouvez aller chez moi, sortir de chez moi, aller sur la gauche, longer la plage. Là, il y a une île et vous trouverez ma résidence secondaire. Alors, j'ai passé du temps dans le coin, je ne l'ai jamais vu, si je peux me permettre. Non, il faudra noter résidence secondaire. J'aimerais revenir rapidement sur ce qu'a dit Steve Spielberg. On va pas non plus trop tergiverser, mais sur la partie où il m'accuse d'avoir potentiellement tué son frère, hein, parce que c'est bien ça dont vous m'accusez, Steve. Ouais, de ce que je comprends. Des soupçons, je ne vous accuse de rien. Bon, je n'ai effectivement pas de preuves. oui, j'aimerais répondre à ça. Parce que et je vais prendre même en témoin, attention, Carlo ici présent, Carlo Gambino, membre honorable de la mafia, car il sait déjà ce que je vais dire, mais pendant toute la partie. Pendant la partie où DJ Stevie, mon regretté DJ Stevie que je connaissais, hein, qui me faisait un peu peur, pour être honnête, je l'ai déjà dit, tout le monde est au courant, mais il était pendant le jour de sa mort, j'étais en exil suite au fait que je sois passé à 2 doigts de la mort, et Carlo Gambino était là, Carlo était là quand j'ai failli mourir. Je suis parti en exil pendant 1 semaine, mon neveu était là, je ne l'ai pas croisé, je crois même qu'il connaissait Carlo, et c'est mon neveu qui était là quand Steve est décédé. D'ailleurs, mon neveu est décédé juste après, si j'ai bien compris. J'étais présent avec votre neveu à ce moment-là. Il voulait aller chercher Steve pour une seule raison. Pas parce qu'il aimait. Je pense pas que ce soit. Parce qu'il collectionnait les têtes. Il avait une passion pour les têtes. Et la seule raison pour laquelle il voulait chercher Stevie, il arrêtait pas de répéter vite avant que sa tête disparaisse. Il voulait la tête de Stevie. Alors, excuse-moi. C'est profane des cadavres en plus de ça. Mais mon neveu, mais c'est pas moi, c'est mon neveu. Non, mais alors, ne m'accusez pas des crimes de mon neveu. Cette famille, monsieur. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, ce neveu. Je n'ai jamais vu de ma vie, ce neveu. Il y a un conflit entre votre famille, entre vos familles. Oh, c'est terrible. Oui. Nous devons faire quelque chose maintenant. Y aura-t-il des conséquences? Monsieur Jeff, vous Ah non, on n'a pas terminé, je crois. On n'a pas terminé. Ah non, je refuse. On n'a pas terminé. Déjà, moi j'aimerais faire une demande. Allez-y. J'aimerais faire une demande. Je suis prêt, potentiellement dans un potentiel hypothétique, à reconnaître certains crimes, d'accord? Comme disent les Anglais, allegedly. J'ai pas la traduction, mais voilà. Je suis prêt potentiellement à reconnaître des crimes, mais j'aimerais que vous fassiez sortir Archie et Dr. Frankenstein qui n'ont pas pipé mot depuis tout à l'heure et qui n'ont absolument aucun rapport avec le conflit qui concerne Steve et moi. Ils vont l'avoir, vous inquiétez pas. On va passer à une autre phase maintenant. Allez-y, prononcez ces accusations, mais je ne vois pas ce qu'ils ont pu faire. Alors, s'en dessus certaines preuves. Monsieur Dr. Frankenstein, pouvez-vous vous présenter à la barre avec moi, s'il vous plaît? Bien sûr. Le cheval, il était bien à vous? Je l'affirme. Ce cheval était bien à moi. Ok. Monsieur Steve. Plaît-il? Est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence du cheval de Dr. Frankenstein ou même l'aviez-vous vu? Alors, aujourd'hui, juste avant que l'on tienne cette audience, c'était la première fois que je croisais Monsieur Dre Frankenstein. Calmez-vous, c'est docteur. vrai, ce qui est vrai, puisque pas dans la cour. Ce qui est totalement vrai, puisque tout à l'heure, Dr. Frankenstein nous a effectivement parlé de cette rencontre avec Carlo et j'étais présent. Martin, vous étiez présent aussi. J'étais présent aussi. Je reconnais qu'effectivement, c'est la première fois qu'il voyait Docteur. Mais je crois que Docteur n'était pas là quand son cheval a disparu, hein, je précise. S'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Et du coup, Monsieur Steve, vous avez jamais entendu parler de ce cheval ou même l'avez-vous vu? Bah non, de ce fameux Juan sans majuscule, je n'en avais aucune idée. Il s'appelle No maintenant. Oui, il s'appelle No parce que... Ah, j'ai croisé No. Ah bah voilà. Oui, peut-être croisé No, mais pas le cheval de Dr. Frankenstein avant cet accident. Et de plus, vous étiez en vacances à votre résidence secondaire, Monsieur Steve. Exact. Les seuls ici qui pouvaient avoir eu existence de ce cheval sont Monsieur Martin, Monsieur Archibald, qui le demande, et Dr. Frankenstein de même, vu que c'est son propre cheval. Du coup, et tous les habitants de Salmon, et ceux qui sont passés par Salmon, et ceux qui sont venus écouter le disque dans la truc de Dr. Frankenstein, etc. quand même les responsables de la ville de Salmon, donc finalement c'est... Je confirme. Et en plus, c'est vous qui êtes venu et qui m'a tendu l'oreille chez Monsieur Steve, et pas n'importe qui d'autre. On a commencé par le plus proche, non? Je sais pas. Juste comme ça, mais...
Commencez par le plus proche. On avait parlé qu'on allait Proche de la mafia. vérifier dans chaque ville et... C'était ce qui était prévu. Hein. C'était ce qui était prévu. Mais j'avoue que moi j'avais des soupçons sur Steve. Effectivement, moi je me souviens avoir dit que c'était potentiellement chez Steve parce que je sais que c'est pas quelqu'un de confiance quoi. Et en me passant, ça faisait plusieurs heures que je cherchais mon propre cheval avant qu'on me dise que votre cheval avait disparu. Je ne pense pas. Est-ce que vous avez d'autres choses pour lesquelles accuser Docteur et Archibald A priori, je pense que Frankenstein, de par cette affirmation, semble à peu près innocenté de le faire pour le moment en tout cas. J'aimerais m'entretenir avec l'accusation en privé si possible, si vous n'avez pas d'autres choses à leur dire. Je pense que oui, le docteur Frankenstein, vous êtes autorisé à sortir de la pièce. Très bien, merci. Frankenstein, oui. Est-ce que vous pouvez enlever votre armure? Il est nu en dessous, c'est pour ça le problème. Comme un verre. Merci. Vous pouvez l'armer, Merci. C'est très humiliant. Très bien. Puis-je m'entretenir avec l'accusation en privé? Si vous voulez. C'est qui l'accusation? Bah visiblement ça a l'air d'être la mafia quoi, ils font juger l'accusation. C'est un peu unilatéral au cas où vous n'auriez pas remarqué. Un peu vous avez perdu, mais bon. Où est-ce qu'on peut se voir en privé, attendez. Attendez, j'ai une idée. Il y a un code d'honneur de la mafia. Oui, non mais c'est Tony qui vient avec moi. J'aimerais négocier. Oui, bien sûr. Non mais quand je dis accusation, c'est vous comme vous voulez. Attendez, je propose qu'on se mette dans une petite salle à côté et qu'on fasse un groupe si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, si vous voulez. Ce sera plus simple. Ne lui pardonnez rien. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir s'il vous plaît? Merci. Mesdames et messieurs. Je lui pardonnerai rien. Je vous suis, Bernardo? Ouais, suivez-moi. Ouais, vous inquiétez pas, Où est-ce qu'on va se mettre? C'est quoi le bordel? Sinon, Steve, votre documentaire il avance? Bah ça avance. On va se mettre oui, là, si ça vous va. c'est parfait. Hop, je pense qu'il nous entend même pas. Oh, allez-y. Il n'y a pas de mot de passe. Vous m'entendez? Oui, il n'y a pas de mot de passe. On va vérifier que personne ne rejoint. Écoutez, je suis en train de voir où les choses vont là, et ça sent pas bon pour moi, je le reconnais. Et encore une fois, moi je suis prêt, j'ai les preuves, je reconnais que bon voilà, j'ai peut-être essayé d'entourlouper la mafia et ça me réussit pas. Nous on les entend pas, c'est un peu relou. Bref, du coup, ce que je vous propose, c'est d'avouer mes crimes sur la place publique, de raconter toute l'histoire, de raconter la vérité. Mais j'aurais besoin de proférer aussi quelques accusations à ce moment-là. Parce que j'ai des choses à reprocher à certaines personnes dans cette pièce. Je crois qu'il va falloir que vous le faites avant de le dire en public. Oui, je le ferai quand je dis en public, en bas, dans votre village. Non, dans la salle de justice, juste voilà, dans la fameuse salle de justice. Et tout ce que je vous demande, c'est que si j'avoue mes crimes, si j'avoue tout, vous relâchez Archie parce qu'il nie absolument pour rien. Je peux vous l'assurer. Ok, bon, ça marche, on pourra faire ça. Très bien, je vous fais confiance, vous êtes des gens d'honneur. C'est pas ça que j'ai à vous reprocher. Je vous suis, même si bon, je m'attendais pas à me retrouver interrogé ici. Oui, bien sûr. Justement, je vais vous montrer juste quelque chose vite fait. Venez, très vite fait. Aïe. Oh, j'ai mal pour. Comment je... Alors moi j'ai pas votre équipement là. Je crois que votre collègue il dort. Attendez, parce que... attendez, j'essaye quand même de... Ouais, let's go. Hop. Non, Steve, taisez-vous Steve. Ok. Attendez, du coup... Qu'est-ce qu'il y a? Venez par là. Puis-je commencer? On vous écoute. Alors, je dois reconnaître certains faits. Effectivement, pour cette histoire de Juan, Steve Spielberg n'y est pour rien. Je dois avouer très honnêtement que c'est de mon fait. De votre propre et unique chef, vous étiez... De mon propre et unique chef. J'étais complètement seul. J'ai eu cette idée, je me suis dit, petite boutade à mes amis les mafieux, je vais prendre Juan et aller le mettre chez Steve Spielberg et accuser Steve Spielberg.
Vous savez qu'on vous blague êtes pas avec la monté mafia. sur Juan. Justement, Carlo Gambino, c'est de ça que je vais parler ensuite. Une petite seconde. Dites-moi. J'aurais quelques précisions à vous demander. Dans quel but avez-vous voulu accuser Steve Spielberg? Juste pour faire une petite blague, quoi, une petite boutade, parce que encore une fois, bon, Steve, j'avoue que je l'aime pas. Non, j'avoue que je l'aime pas. C'était pour que vous soyez plus amis avec Steve, parce que ouais, je l'aime pas trop. Le nuire. Je voulais lui nuire, exactement. Les plans de Steve et de la mafia. Ça me fait très mal au cœur. Alors, oui, bah Steve, bah oui, évidemment, vous devriez être acteur, pas réalisateur, parce que j'ai vu au film du Rush, bon... Donc si je récapitule bien, vous avez fait ça en toute connaissance de cause, dans le but seul et unique de rompre les liens que nous avons avec Steve Spielberg, et donc de nuire aux affaires de la mafia. Alors, cette partie-là, Dr. White, vous pouvez faire un point de bruit s'il vous plaît. C'est moi, il mange des popcorn. Je pense que Dr. White mange du popcorn en regardant. Ou des céréales. Non mais ça m'étonne pas en même temps. Non, attention, Tony, calmez-vous, Tony. Dr. White n'est pour rien. Tony. Bref, reculez-vous de la vitre. Allez, reculez-vous de la vitre. Donc je disais, bon, la partie où je manipule tout le monde, elle est venue dans un second temps. Je vais pas vous mentir, Lardo, à la base, je voulais juste faire une petite blague encore une fois. Mais effectivement, je reconnais qu'il y a eu des intentions de nuire à un moment. Notamment à Steve Spielberg, encore une fois, Juan n'était pas caché si loin que ça. Je vous ai un peu indiqué où le retrouver. Encore une fois, voilà. Mais encore une fois, je précise, je l'ai fait tout seul. Dr. Frankenstein n'y est pour rien, Archie n'y est pour rien, et surtout l'entièreté de Salmon n'y est pour rien. Et j'aimerais pas que Salmon se retrouve éclaboussé par mes crimes. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Dites-moi, Tony. Voici un livre répertoriant une signature d'un certain Jérémy Sandre. Je ne peux trahir la mafia sous peine de me voir 6 pieds sous terre. Signature Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Jérémy Sandre. D'accord. Ah bah putain, il va bien? Non, je sais qu'il est mort. On se demande pourquoi. Alors moi on m'a pas raconté ça hein. Mais bon. Peut-être pas. Dites-moi Carlo. Alors il y a des choses ici que j'aime pas là. Qu'est-ce que... Non mais vous inquiétez pas Jeff, Descendez sur la table, descendez de la table. Attends, Monsieur Martin, j'aimerais chercher une preuve s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais? Je garde les yeux sur vous. Mais qu'est-ce que... Jeff, reculez Jeff. Jeff, je garde les yeux sur vous, monsieur Martin. Mais Jeff, je crois que vous êtes un peu trop impliqué. Ouais Jeff, Bon Tony, je vous rends ça. Encore une fois, moi c'est pas du tout l'histoire qu'on m'avait racontée sur mon neveu. Je crois même que c'est Carlo qui m'avait expliqué ce qui s'était passé et... On m'avait parlé d'accident, mais bon, Tout ce que je sais, c'est que... Vous pensez que la mafia... Josh, vous continuez de répéter là. Vous pourriez le reprendre. Josh. Vous êtes en train de me menacer, c'est ça, Tony? Peut-être. Parce que voilà, est-ce que Bernardo est là? Parce que... Oui, bah c'est Bernardo. Très bien. Oui, mais j'aimerais rajouter quelque chose, moi. Déjà, est-ce que, comme vous me l'avez promis, est-ce que Archie pourrait partir? Parce que, encore une fois, il n'y est pour rien, j'ai avoué mes crimes. Et je le reconnaîtrai en place publique si vous le souhaitez. Mais j'aimerais savoir que mes amis sont hors de danger avant de proférer ce que je vais dire ensuite. C'est bizarre que vous vouliez l'innocenter. Encore une fois, il n'y est pour rien. Mais cela dit, il a avoué qu'il était seul avec son propre chef, donc je pense que nous pouvons au moins lui accorder ça. Reconnaissez au moins que je n'ai pas besoin d'être plusieurs pour ce genre de plan. Vous me devez au moins ça. Oh, le Moon Juice. Bon, je vous laisse décider le sort d'Archibald et ensuite je proférerai les accusations que j'ai à proférer envers la mafia, je pense. Attends, ceci dit, j'aimerais vous montrer aussi ce totem-là, enfin ce livre-là, pardon. Y'a pas de soucis, je regarde. Vous pouvez lire la première page, s'il vous plaît, la première ou deuxième page? La ville de Salmon jure fidélité et honneur à la société concernée. Elle en sera une représentante et devra se comporter de manière responsable sur la qualité de son image. Est-ce que vous pouvez me dire qu'elle est pas très responsable? Écoutez, encore une fois, je ne veux pas que mes crimes éclaboussent Salmon. Je pense que Archie, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, mais... Ah non mais là il est plus du conseil, c'est fini. Ça fait 5 minutes qu'il est plus. Ça fait mal. Okay. Ça fait mal, mais c'est dur. Je suis au moins ravi d'entendre que vous avez pris des mesures de genre. C'est dur, une ville que j'ai construite de mes propres mains. C'est terrible. Mais pour cela, plus le fait que Martin ait donc avoué qu'il était seul, je pense que... Dois-je le faire Non, attendez, Tony. Attendez, Tony, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Non, pas... Tony, calmez-vous. Attendez, prenez un cookie, ça va détendre la situation, vous aussi. Merci. Bah enfin oui, c'est mon dernier repas ou comment ça se passe, Carlo là Ah bah bien sûr.
Attendez, on pourrait peut-être négocier parce que je veux dire, moi j'avais pas personnellement signé de contrat, quoi, je veux dire. Est-ce qu'Archie peut partir du coup? Écoutez, moi je pense que je suis d'accord. Tony, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'Archibald puisse. Il y aura des conditions, partez. Bah merci. Hein. Attendez, prenez ce cookie. Hein. Archibald, je t'escorte. C'est le cookie de sortie. Je t'escorte. Ça va peut-être écabousser à l'intérieur. J'ai très peur, C'est pas grave si on éclabousse les vitres, Jeff. Pas grave. Faudra nettoyer. Elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour ça. Écoutez, maintenant j'ai quelque chose à dire. Et je suis désolé malheureusement que plus de monde n'entende pas ces accusations parce que c'est un message qui devrait être répandu dans toute la vallée, je pense. On vous écoute. Dans un premier temps, je tiens à rappeler les faits. Il y a quelque temps, la mafia m'a demandé de m'enterrer vivant en pleine discussion. Un événement traumatisant pour ma part et qui me fait encore faire des cauchemars chaque nuit. Je pense que l'on se souvient tous de cet événement. C'est de simples principes, monsieur Martin. Je n'ai pas terminé. En plein milieu de la session d'ouverture, la fête d'ouverture de la maison de Martin Astin, un de vos amis, je crois, Bernardo ici présent m'a baisé, on va le dire, et m'a fait mettre un casque maudit sur la tête, casque que je n'ai pas pu enlever de moi-même. Alors attendez, qui vous l'a enlevé ? Ce qu'il s'est ensuite passé, c'est que les mafieux, en se moquant de moi, se sont amusés à me jeter dans cette barbarie la plus grotesque des enclumes sur la tête pour me casser ce casque une bonne fois pour toutes. Et qu'est-ce qu'il riait ? C'était un acte généreux. Qu'est-ce qu'il riait ? Beaucoup de fer. Nous avons sacrifié 2 enclumes. Très drôle. Vous voyez, deux enclumes pour vous sauver. Ensuite, je n'ai pas terminé, Carlo. Attendez, laissez-le terminer, puis je verrai la barre ensuite. Je n'ai pas terminé, Carlo. Ensuite, je rappelle encore une fois que la mafia, après avoir entendu le magnifique CD de Dr Frankenstein, l'a menacé ouvertement, même si vous l'avez dit dans un premier temps que c'était pas le cas, puis ensuite vous avez dit que c'était le cas parce qu'il y avait un panneau en fait depuis le début. Bref, j'ai pas rappelé les faits. Avec une tête de chien, vous avez menacé la vie de son chien, ce qui a eu 2 conséquences. La première, il a dû envoyer son chien, c'est son frère, de peur, chez son frère, ouais, bref. Et ensuite, il a brûlé le CD que nous adorions tous. Tout ça car vous vouliez avoir la propriété unique de ce CD. Alors que bon, ce CD était magnifique, il aurait pu faire une superbe BO pour la Steve Spielberg. Vous menez un règne de terreur. Et vous pouvez nous faire des blagues, vous pouvez rire avec nous, etc. Mais quand moi, je kidnappe Juan, notre bien-aimé Juan, hein, je le rappelle, qui saute à plus de 4 blocs, tout de suite, là, oh là là, on invoque la justice unilatérale, c'est un scandale. Tony sort sa hache, menace de me couper la tête. Je n'en peux plus en fait. On ne rigole pas avec la mafia, je sais pas si vous l'avez pas. Je vais vous écouter Bernardo, mais je vais pas tenir plus longtemps là, vous commencez vraiment à... On n'a pas le même rapport, je sais pas si vous comprenez que... On a le droit de vous faire des blagues, mais vous avez pas le droit de nous faire des blagues. Eh bien ça commence à me déranger. Mais même si vous inquiétez pas, il est du bon côté maintenant. Frankenstein, son chien, voilà. Hein. Nous avons de meilleurs rapports avec Frankenstein qu'avec vous, Martin. Vous vous rendez compte? Tout ça parce que vous êtes méchant avec des membres tels que Steve, qui est notre protégé, et vous vous amusez à le frapper, alors qu'il n'a même pas de quoi se défendre. Il n'a même pas d'armure. Et vous arrivez dans son dos et vous le frappez. Avec une épée en plus. Mais j'ai essayé de le protéger. Oh, mais revenons pas là-dessus, je vais devenir. Bon, ceci dit, je vais devenir fou. Je n'ai même plus d'épée là. Dites-moi, Bernardo. Je vais un petit peu répondre à ce que vous m'accusez, enfin ce dont vous m'accusez. Premièrement, je ne chercherai jamais personnellement de responsable de ma sottise. Donc, mettre un casque Curse of Binding sur sa tête. Il faut être sacrément stupide pour ne même pas daigner lire, les enchantements. Ça me blesse ce que vous êtes en train de faire, Bernardo. Ça me blesse. Écoutez, car ce que vous appelez bêtise, Bernardo, moi j'appelle ça confiance et amitié. Alors, c'est très bien trouvé, j'avoue, mais vos grands mots ne vous sauveront pas, je pense, monsieur le tribunal, monsieur. Sachez que voilà, je ne chercherai pas de responsable à ma propre bêtise. Si vous n'arrivez pas à lire 3 pauvres mots sur un casque, qui plus est écrit en rouge, ce qui signifie que c'est mauvais, vous n'arrivez même pas à voir ça et vous mettez en toute conscience, en toute crédulité.
Vous ferez mieux de faire attention à vos arrières. Je pense que vous méritez une petite correction. Je vous écoute, Tony. Quand vous lui avez passé le casque, vous avez dit quoi exactement? De le porter? Il m'a demandé si... Ah oui, je peux expliquer si vous voulez. Il m'a dit, est-ce que vous avez une tête, s'il vous plaît? Je lui ai dit, non, mais tiens, j'ai ça. Et je lui ai drop. Car on voulait repasser dans la file pour avoir les délicieux cookies de Carlo en fait, parce qu'il voulait en donner que à certaines personnes et il nous fallait un déguisement. Effectivement. C'est quand même un manque de respect de mettre quelque chose qui n'est pas à vous. Je tiens à préciser quelque chose. Il me l'a donné, c'est un frère. Je tiens à préciser autre chose. C'était un frère. Oui. Pour Dr Frankenstein, j'avais gentiment disposé 30 cookies dans le frigo pour que chacun puisse s'en servir. Et il y a une personne qui est Dr Frankenstein qui s'est servi de tous les cookies. Je me lève là. Carlo. Oui. Carlo, vous avez reconnu que vous alliez oublier cette histoire parce que je vous le rappelle encore une fois, vous avez menacé son chien, vous avez dit que c'était pas vous et en fait c'était vous. Alors vous n'avez pas oublié l'histoire. Vous avez dit que vous-même vous avez dit que vous oublierez l'histoire du chien. C'est vrai. Et vous l'avez utilisé comme excuse. Donc je pense qu'une partie de l'argumentaire est. On vous a même grassement payé. On vous a même grassement payé pour suite à cet incident de plusieurs diamants. C'est vrai, je m'en souviens. En plus. Je m'en souviens. C'est à 100% vrai. Écoutez, est-ce que vous avez encore des choses à me reprocher là? Dites-moi tout là, parce que je pense qu'on a fait le tour, parce que moi ce que je vois en tout cas c'est que tout ce dont vous nous avez accusé, on s'est correctement défendu, et vous malheureusement votre défense laisse à désirer. De plus que Steve Spielberg est quelqu'un de tout à fait honnête, et, en tout cas avec nous, et s'il y a un problème personnel avec vous, sachez que vous pouvez le régler directement autour de cette table. Et qu'on pourra être juge ou bourreau de cette histoire. Si oui, juge, bourreau, accusateur, accusé, bon... En fait, à chaque fois que vous venez ici, par contre, ce sera pas par la porte, ce sera par en haut, encore une fois. Oui, mais vous savez quoi? Votre justice unilatérale, là, je commence un petit peu à en avoir marre. Et ça va avoir beaucoup moins d'effets ici. Mais je pense, si ça ne vous dérange pas, que je vais partir, tout simplement. Au revoir, messieurs. Non, restez à ici, bientôt. Monsieur, je pense que... Au revoir. Parfait, ok c'est bon. Ok, vite, potion d'invisibilité là. Ok, merci beaucoup. Le bunker est fermé? Oui, il est... Ok, c'est la merde. J'ai réussi à faire en sorte qu'Archie puisse s'échapper. Merde, je sais pas comment vous allez ressortir, Oli. Vous allez peut-être devoir rester ici un petit peu le temps que ça passe. Ce n'est pas grave. Docteur va pouvoir ressortir dès qu'Archie remonte, mais Archie va mettre un peu de temps parce qu'il était encore au tribunal quand je suis parti. On a bien fait de faire ça. Je savais qu'il allait y avoir une couille. On s'est fait piéger à la lune. La mafia était là. Ce sont leurs alliés. D'accord, oui, vous me voyez pas. Très bien. J'ai perdu mon épée dans l'histoire, mais c'est la merde. Ok. Je vais rester un peu là. Je vais rester là quelques temps, je pense. Faites en sorte de garder la ville en mon absence, Dr Frankenstein. Archie, j'espère qu'il va pouvoir s'en sortir. Mais on a très bien fait de prévoir ça. Oh, je suis encore sous le choc. Je vous ai vu que vous avez mis un tout petit peu de temps. J'ai vraiment cru que c'était la merde parce qu'ils étaient en train de me viser avec leur arc là. J'ai eu très peur. Ok. J'espère qu'Archie va s'en sortir. J'ai très peur pour Archie. Moi j'ai réussi à m'en sortir. Ah bah vous savez quoi? Ah non mais en fait le problème c'est que en fait si on le fait venir ils vont comprendre qu'il est dans le coup. Mais on peut le faire venir ici. Je vais lui demander s'il est dans la merde. Hop, je vais voir. Mais normalement, il devrait être hors de soupçon. Oui. Ah, et en passant, ok, il me dit de ne pas m'inquiéter, c'est bon. Oui, dites-moi. J'ai vu Jeff à la fin quand il m'a laissé partir. Oui. Vous vous souvenez les panneaux en haut disant leur allié et tout? Oui. Je n'avais pas remarqué, mais il y a mon nom aussi dessus. Sur les alliés? Oui. Oh, c'est parfait. Mais docteur, la mafia est persuadée que vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas du tout avec nous, hein. C'est parfait. Hein. C'est vraiment parfait. Ça c'est bien ça. Oli, il savait même pas que vous existez, c'est encore mieux. Genre vraiment, tout est parfait. Mieux. Genre, c'est parfait, Oli, c'est parfait. Prenez une potion d'invisibilité, Oli. Vous allez, je pense, rester un peu ici. Tenez. Et vous, docteur, je pense qu'Archie va pas tarder à vous faire repartir. Il y en a d'autres là. Vous avez pu reboucher l'accès? Parfait, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Ok, on va attendre l'arrivée d'Edouard, le maire de la ville secrète, pour mettre en branle la machine et pour potentiellement ouvrir le truc. Mais d'ailleurs, je précise aussi que Archie vient de me officiellement de me virer de la ville. C'était la condition pour qu'il puisse partir sans être suspecté. Et donc vous ne me connaissez pas, vous me détestez si jamais on vous demande.
je suis un monstre, j'ai tout fait tout seul. Vous avez volé mon cheval. Et j'ai volé votre cheval, Déteste. exactement, docteur. Détestez-moi, c'est parfait. Oh, je suis encore sous le choc. J'aimerais bien attendre que vous repartiez pour être sûr que tout se passe bien là-dessus. Mais non, vous avez été parfait, docteur, vous avez été parfait. J'ai essayé de mettre le feu artifice dans la... Ça a beaucoup moins d'effet du coup, mais... J'aurais voulu voir ça. C'était impressionnant. En passant, je ne suis pas encore au courant que vous avez disparu. Oui, bien sûr, évidemment. C'est pour ça que j'attends avec impatience qu'Archie vous fasse ressortir. Attendez, je vais reprendre une potion, moi. Il va falloir que... Oh, ça brûle un peu. Oui, il doit rester un peu de lave quelque part. C'est compliqué. D'ailleurs, ça serait pas cool si ça... Ouais, bref, on se débrouillera. En passant... Dites-moi. Ça va être très compliqué. Si la mafia commence à vous chercher, il va falloir que vous trouviez vite une autre planque. Écoutez, pour l'instant, je pense qu'on est hors de danger puisqu'ils sont persuadés que vraiment je suis plus du tout en accord avec Salmon et que Salmon est contre moi. N'hésitez pas à proposer vos aides dans les recherches. Et voilà, je suis l'ennemi public numéro 1 là actuellement. Si vraiment il trouve la planque que j'en ai. Très bien. Bah, dès qu'Edouard disparaît, dès qu'Edouard réapparaît, je le contacte et j'essaierai de voir avec lui si je peux me réfugier dans la ville secrète que personne ne connaît encore, qui est devenue un petit peu une légende finalement. Tout le monde en parle, personne ne la connaît. Oui. N'hésitez pas à nous informer de sa position pour qu'on ne puisse... Albert, excuse-moi d'ailleurs, je dis Edouard, mais c'est une de ses personnalités, Edouard, mais c'est Albert Patrick. Puisse faire une réunion et organiser la rébellion, si je puis dire. Mince, alors, ils disent qu'ils vont tuer Bright si je ne viens pas, mais je ne peux pas... Je n'existe pas en fait. Archie vient de me mettre ce message et... Dr. Bright. Je vais lui dire... Il n'avait rien à voir. Personne. En passant, monsieur... vous en pensez quoi de la déco de ce bunker? Vous qui connaissez... C'est joli. Ah merci. On a vite construit ça à la va-vite. Ouais, je vois. C'était une grotte avant. Ah oui, c'était une grotte. On a fermé de chaque côté pour éviter, je vois. Pour pas qu'on voie. C'était une grotte non explorée. À l'intérieur de ce coffre, il y a tout le nécessaire pour reformer une nouvelle vie. Potion de vitalité, protection au feu, nouvelle identité, totem pour survivre. Et un briquet pour allumer ce portail. Ah, c'est terrible. Il menace vraiment de... Je demande à Archie de les convaincre, mais... Dites à Archie de dire que vous arrivez pas et qu'il n'arrive pas à vous contacter. Que vous avez cassé votre téléphone ou quelque chose comme ça. Non, mais ils ne le croiront pas, Je lui dis juste que je m'en fous de leur dire que je m'en fous et de me mettre tout sur le dos. Ah oui, histoire qu'il les convainque que Dr. Bright n'y est juste pour rien en fait, tout simplement. Écoutez, Oui, j'en ai un, oui. Vous le voulez? Venez, Oli. On va s'enfuir. Casser le portail derrière. Ouais, bien sûr. Pas de soucis. À plus tard. À plus tard. Oui, casser le portail si jamais. Ok. J'ai réussi à m'enfuir. J'espère que Dr. Bright survivra. Je vais rester isolé dans ce bunker un bon moment. Le temps que nos alliés, nos futurs alliés, nos potentiels alliés arrivent. Et que la guerre puisse enfin commencer. Je pense que de mon côté, je vais arrêter la soirée ici. De toute façon, quoi que puisse dire la mafia, je ne changerai pas d'avis. Et je resterai enfermé dans ce bunker. Et donc voilà, je vais tout simplement déconnecter, je pense. Et rester isolé ici quelques temps. Dans ce bunker. Hop.
Et disparition. Hop. Écoutez les amis, j'espère que cette soirée vous aura plu. Ça a été hyper accéléré. À la base, on devait commencer à 21h30 le truc avec la mafia, mais ils nous ont piégés. On a quand même réussi à s'en sortir. Écoutez, beaucoup d'accusations qui ont été proférées envers Martin Pufferfish. Il est un peu dans la merde, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est comme ça. On avait préparé tout un plan du coup pour que je puisse m'enfuir dans le bunker. Et donc là, je vais rester dans le bunker pendant un peu de temps. J'espère que la mafia va pas tomber dessus parce que, comme j'ai expliqué, de toute façon, je vous explique un petit peu hors RP, on va dire. Mais on s'est mis un peu d'accord. La mafia n'était pas au courant de ce qu'on allait faire, j'étais pas au courant de ce qu'ils allaient faire. Mais on avait mis des conditions en place pour que chacun puisse faire ce qu'il voulait. Moi, la condition, c'était que je déclenche mon plan de sortie assez tard pour qu'ils aient le temps de faire tout leur interrogatoire. Et la condition, c'était qu'ils me laissent m'enfuir, du coup, histoire que, voilà, on puisse se mettre en place des choses. Parce que notre but, c'est effectivement d'aller pouvoir chercher tout le serveur et que tout le serveur puisse s'investir dans cette guerre s'ils le veulent, évidemment. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de ce plan avec Albert Patrick qui est dans le chat, d'ailleurs, c'est Edouard Live dans le chat, qui du coup revient samedi sur le serveur, a priori, samedi soir. Et donc, mon plan, ce sera samedi de m'enfuir du bunker et d'aller trouver Albert Patrick et d'essayer de le convaincre de rejoindre mon camp dans cette guerre, car encore une fois, c'est le maire de la ville secrète. La ville secrète, c'est un peu un running gag, mais c'est-à-dire que tout le monde en a parlé ces 2 dernières semaines parce qu'on a dit à tout le monde avec Archie qu'elle existait, mais personne ne l'a jamais vue, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore d'habitants dedans. Mais du coup, on ira trouver la ville secrète, on ira trouver Albert Patrick, j'ai son numéro, il me l'a donné avant de partir. Et on essaiera tout simplement de le convaincre de nous aider. Albert Patrick est aussi un grand ami de Bernardo, donc ça pourrait être un très bon avantage pour nous. J'espère que Dr. Bright va survivre, je croise les doigts, pour qu'Archie arrive à les convaincre. Mais voilà. Il y en a un. Oui, il y a un habitant qui a construit toute la ville d'ailleurs. Et je suis impatient de voir ça. Personne ne le sait, bon bah impatient de voir ça. Bref, en tout cas voilà, donc du coup je vais être isolé dans le bunker jusqu'à samedi. Ce qui fait qu'à partir de demain, je reviens avec un nouveau personnage. Un personnage qui sera a priori temporaire du coup, jusqu'à samedi. Et qui, s'il n'est pas temporaire, aura une pause à partir de samedi jusqu'à indéterminé. Mais du coup, demain, nouveau personnage, pendant la pause, pendant l'isolement de Martin Pufferfish. De mon côté, moi je me coordonne avec la mafia pour vous proposer une histoire intéressante. À partir du moment où on aura mis tout le serveur en place, là ce sera beaucoup plus improvisé et on verra un petit peu, mais le but sera toujours de vous proposer scènes cool comme tout à l'heure, avec le piège lors de la visite de la lune, etc., etc. On a très bien fait de prévenir Oli avant. Encore une fois, je savais pas du tout ce qui allait se passer à la lune. Mais je me doutais qu'il allait y avoir un souci et donc j'ai fait exprès de prévenir Oli, de lui dire d'aller dans le bunker. Il y était, au final j'ai réussi à faire sortir Dr. Frankenstein et faire sortir Archie. Archie qui m'a viré de la ville, c'était un très bon move. Pareil, on s'était pas mis d'accord là-dessus, je tiens à le dire. Attends, je baisse le son du jeu. Et la musique qui se lance là. Archie n'était pas du tout au courant, on s'est compris, mais quand je lui ai dit Archie, dites ce que vous avez à dire, il m'a viré de la ville, c'était pas prévu ça aussi, mais c'était très bien joué de sa part. Et j'espère qu'Archie et Docteur seront hors de danger. Moi je vous laisse, j'espère que vous allez passer une bonne soirée tout simplement, j'espère que tout ça vous aura plu. Et on se dit à très bientôt. Et des bisous, tchuss, à plus, à bientôt sur l'autre serveur.